Au fur et à mesure ce qu'on fait de toute façon nous pendant la partie. Exactement. On vous aimera quand même. C'est mignon. Donc, Déméter, nous sommes des explorateurs spatiaux, des scientifiques, et nous arrivons sur Déméter 1, qui est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, à 0,98 sur l'indice de ressemblance de la Terre. C'est écrit dans les règles, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive sur cette planète, et sur cette planète, il y a encore des dinosaures. Donc, nous avons pour mission d'accomplir justement plein de missions, et donc gagner des points de mission qui sont en réalité des points de victoire, évidemment. Pour ce faire, on utilise le matériel qui est ici devant nous, donc on a chaque joueur a une fiche de score, qui est aussi la fiche pour jouer, avec différentes parties, je vais les détailler juste après. On a ici des cartes de 4 couleurs, plus une couleur grise qui est plutôt un bonus finalement, qui va activer... Qui est un joker, qui peut activer n'importe quelle autre couleur. Voilà, qui peut activer n'importe quelle autre couleur. On a ici des points de mission qui seront offerts aux premiers qui auront découvert une espèce. En l'occurrence, celle qui est représentée juste en dessous du numéro. Donc, une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour l'instant, mais le premier va gagner beaucoup de points, le second et tous les suivants qui le feront gagneront moins de points. C'est ça. C'est un peu comme dans Welcome, pour ceux qui connaissent. Ici, vous aurez un zoom tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très lisible. On a la partie qui va être variable entre plusieurs parties. Les objectifs A, B, C, D sont scorés à la fin de la partie. Donc ça se score aussi, c'est compté à la fin de la partie. Mais on va le noter quelque part sur la feuille. Ça, c'est vraiment compté qu'à la toute fin de partie. Et le fait que les tuiles sont détachables, vous voyez, du A, elles peuvent être, par exemple celle-ci c'est le A, mais dans une autre partie ce sera la C. Elles sont également recto-verso avec d'autres objectifs, ce qui fait qu'on a une rejouabilité qui nous amène à jouer de manière différente entre chaque partie. Parce qu'il y a 6 tuiles objectifs, et au on total, ne joue qu'avec 4. Voilà, là on en a écarté 2, et elle les a laissés dans le petit plastique, hop là. On en a écarté 2, ici, qui peuvent être, qui sont donc recto verso avec des objectifs différents. Donc on va vous les expliquer évidemment pour que vous puissiez jouer, parce que c'est très important dans ce jeu de bien comprendre les objectifs, parce que c'est le seul moyen d'avoir un meilleur score que les autres. Si vous avez bien compris les objectifs, vous pourrez mener à bien vos missions et gagner le maximum de points de mission, en l'occurrence de points de victoire. Il y a plein de façons de scorer. Voilà. Il n'y a pas que les objectifs. Exactement. Vous pouvez tenter de plein de façons différentes d'atteindre la première marche du podium, entre guillemets. Est-ce que maintenant je peux me permettre de parler de comment on score justement? Vas-y. Alors, je vais Montre-leur en gros utiliser... plan. On a un zoom où je vais vous montrer la feuille, elle est ici. Donc, vous l'avez devant vous, vous la connaissez, mais je vais vous la détailler un petit peu. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on a les objectifs A, B, C et D qui sont présents. Vous allez devoir donc essayer d'atteindre ces objectifs, on vous les détaillera tout à l'heure, mais le score que vous aurez eu en A sera noté ici en B, ici en C, ici en D. Donc on additionnera déjà tous les objectifs A, B, C, D pour déjà marquer ces premiers points-là. Ensuite, on a les étoiles, comme on peut le voir juste là. Les étoiles, c'est le score que l'on peut gagner en réussissant à recruter suffisamment de scientifiques. Suffisamment de scientifiques. Donc si j'arrive à remplir cette ligne-là de scientifiques, je vais gagner 6 points de victoire. Là, si j'arrive à remplir cette ligne-là de scientifiques, je vais gagner 5 points de victoire. Ici, ça c'est très important, je ne vais pas gagner si j'ai rempli ici 3 points de victoire, plus 6 en remplissant ici, plus 9 en remplissant ici, mais je vais gagner le plus haut niveau. Donc si par exemple j'ai réussi à remplir les 6 premiers, je vais gagner 9 points de victoire, et si j'arrive à remplir l'intégralité, 12 points de victoire. Par contre, si je n'en ai qu'un, je ne gagne pas de points de victoire avec cette ligne-là. Si j'en ai deux, je gagne 3 points de victoire. Voilà. Donc, il y en a également sur cette ligne-là, 3 points de victoire si on a recruté 5 scientifiques, et là, 4 points de victoire si on a recruté également ici tous les scientifiques. Donc, en somme, une fois qu'on a rempli les meeples, les petits scientifiques ici, on gagne le bonus qui est juste là. Donc, à la fin de la partie, dans cette case-là, nous viendrons remplir l'addition de tous les scores présents dans les étoiles. C'est ça. Hormis, évidemment, sur celle-ci, on ne prendra que le plus élevé. Ensuite, vous avez, là, ce sont les découvertes d'espèces. Dans Ganymède, sur la feuille, vous pouvez le voir, il y a différentes espèces. Il y a le tricératops, le brontosaure, le ptérodactyle, et après les autres, je vais être franc avec vous, à part le T-Rex ici, je me rappelle plus des deux autres qui sont là. Donc il y a 6 espèces différentes.
quand on a réussi par exemple à découvrir entièrement, donc découvrir entièrement, je vais vous expliquer, enfin c'est Caro qui va vous expliquer comment on fait après. On vous montre comment on découvre. Si j'ai réussi à découvrir ces 3 dinosaures-là d'une même espèce, donc l'intégralité de cette espèce sur la planète Déméter, je vais gagner le nombre de points de victoire qui apparaît donc ici. Donc là par exemple, ici on est sur les... C'est les Diplodocus, ça, non? Les Diplodocus, oui tout à fait, pardon. Ici ce sont les Diplodocus. Si je suis le premier joueur à avoir découvert ces 3 Diplodocus, je vais gagner 9 points de victoire. Une fois que j'ai déverrouillé entre guillemets cette espèce-là et découvert complètement cette espèce-là, je retourne la tuile en marquant 9 points de victoire que je vais donc écrire dans ce petit rond ici, pour dire que j'ai gagné 9 points de victoire grâce à ça, et les joueurs suivants auront, eux, 7 points de victoire. Jusque là, j'espère que tout va bien pour vous. Ensuite, on continue pour comment on gagne des points. Après, vous allez voir comment on fait pour atteindre ces objectifs. Pour l'instant, on est vraiment juste sur tous les moyens de mettre des points et de gagner des points. C'est hyper important de le comprendre dans ce sens-là, ça va être beaucoup plus logique pour vous après. Les petits crânes qui sont ici représentent simplement un exemplaire d'un dinosaure. Donc si vous voyez ce symbole, ça veut dire un dinosaure, complété. Donc là, en fait, vous allez gagner un nombre de points égal au nombre de dinosaures découverts, différents. C'est pour ça qu'il y a dinosaure et le symbole différent juste à côté. Donc pour chaque dinosaure d'espèce différent découvert, donc ça va de 1 à 6 évidemment. Il y a 6 espèces différentes. Il y a 6 espèces différentes comme on vous l'a dit. Vous allez avoir un point de victoire pour un dinosaure. Pour un dinosaure, 3 points de victoire pour 2 espèces différentes découvertes, enfin 2 dinosaures différents découverts, 6 points de victoire pour 3, 10 pour 4, 15 pour 5 et 21 points de victoire pour 6. Donc ça c'est dur à faire ça. Ouais, c'est pas évident à faire. Salut à toi Bledina44. Eh ben bienvenue. On est en pleine explication du jeu. Tu n'as pas tout le sel du jeu encore qui est expliqué, on est juste sur comment marquer des points. Il n'est pas encore trop tard pour rejoindre la partie, je pense, à moins que tu connaisses déjà le jeu, auquel cas n'hésite pas à préparer ta feuille, on va faire une partie ensemble. Non, je crois que c'est pas chaque espèce découverte complètement. Il faut qu'elle soit complète, pour moi. Tu comptes pas juste un dinosaure là, un dinosaure là? Ah non, pas l'espèce complète, juste un dinosaure. Un dinosaure différent. C'est là par exemple, si j'ai 4 dinosaures d'espèces différentes découvertes, non pas 4 espèces, c'est 4 dinosaures d'espèces différentes. C'est au moins un dinosaure de chaque espèce. Voilà. On a dit qu'on faisait les questions à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, si j'en découvre 4 dinosaures d'espèces différentes, ça me fera donc 10 points. Oui. En fin de partie. C'est ça. Ensuite, l'autre objectif qui est là, c'est gagner des points en fonction des dinosaures qu'on aura observés. Donc là, accrochez-vous. Alors, excusez-moi, j'étais bien, c'est juste que j'ai pas bougé ma feuille. Ici, ce sont des tours d'exploration. Mais d'observation. D'observation, excuse-moi. Des tours d'observation. Là, cette tour-là n'est pas construite. Donc, pour la construire, à un moment, je vais avoir moyen de griffonner cette case et il sera construit. Donc on aura construit un étage. En construisant un étage, cet observatoire est fabriqué, construit, et donc il va scorer. Il va rapporter 1 point par dinosaure. Voilà. Là par exemple, si je fais celui-ci, celui-là je ne le compte plus. Et si j'arrive à découvrir entièrement ce dinosaure-là, celui-ci et celui-là, qui représentent 3 de la même espèce, donc dans cette zone-là, cet observatoire permet d'observer ces 3 dinosaures-là. À la fin de la partie, on va multiplier le chiffre qui est indiqué ici par le nombre de dinosaures complètement découverts dans, tout simplement, dans la zone qui est juste en dessous. Donc là, en l'occurrence, c'est 3. Si celui-là est découvert complètement, celui-là et celui-là s'est découvert complètement, ça fait 3 fois 3 le nombre de dinosaures. Exactement comme l'insinue le petit icône ici. Donc 3 fois le nombre de dinosaures. Donc dernier exemple, admettons que je n'ai pas réussi à construire complètement ici mon observatoire, mais uniquement celui-ci, avec les 2 étages, et que j'ai réussi à découvrir les 3 dinosaures entièrement ici, je vais gagner 2 fois 3 points de victoire, ou points de mission on appelle ça. Là, dernier exemple, là il n'y a que 2 dinosaures différents, mais si j'ai réussi à construire celui-là, puis celui-là, puis celui-là,
parce qu'on doit toujours remplir de la gauche vers la droite. C'est ça. Donc je vais devoir colorier celui-là, après celui-ci, celui-là, là, et voilà, tout est construit. Et de bas en haut. Si, ouais, de bas en C'est haut, pas mais bon, important. ça change pas grand-chose. Là, si j'ai découvert complètement celui-là et celui-là, je vais faire 5 x 2, je vais gagner 10 points. C'est ça. Donc, à la fin de la partie, on aura additionné tous les dinosaures qui auront été observés, donc tous les scores de chaque zone, on additionne le tout, et ça nous fait notre nombre de points de mission, de découverte et d'observation de dinosaures. La dernière, c'est très simple, c'est que quand on a réussi à découvrir un dinosaure, par exemple, je vais le prendre ici en bas, tout simplement, admettons que j'ai réussi à découvrir ce dinosaure, je peux ensuite l'étudier, donc Caro va l'expliquer plus en détail. L'étudier, ça va être simple, c'est juste faire un trait qui est ici, vous allez voir, il y a un effet qui permet d'étudier. Et donc, si ce dinosaure-là est complètement découvert, donc là c'est comme ça qu'on symbolise qu'un dinosaure est complètement découvert, on aura entouré chacun des deux parties. On va pouvoir, avec un autre effet, une autre action, un autre bonus, étudier donc en remplissant cette flèche, et donc je vais automatiquement gagner ici 2 points de victoire. Alors il y a d'autres phénomènes qu'on va expliquer après, mais 2 points de victoire. Et ça, ces points de victoire-là seront à additionner au total, et les mettre ici tout simplement. Bien sûr, vous l'aurez compris, vous allez additionner tous ces points-là pour faire un score final qui, je l'espère pour vous, sera le maximum possible. C'est ça. Sachant que à partir de 60-65 points, ça commence à être un joli score. Voilà. T'as lu ça dans les règles? J'ai trouvé ça sur internet. Ah. Voilà. Et une centaine de points, alors là vous êtes au top. On n'a jamais fait ça 100 points. 100 points, 100 points. J'ai pas dit 500. J'ai dit 500? Oui, non, 100. 100 points. On n'a jamais fait 100 Ah non, points. 100 points on n'a jamais fait, mais là c'est de la belle partie. Donc voici pour le plateau, en fait, comment on gagne des points. Comment on gagne des points de mission? J'ai pas expliqué exprès la piste de science pour que tu puisses le faire. Oui. Donc moi je vais commencer à effacer et je vais me tenir prêt à être le scribe de tes explications. Bah, de toute façon, ça va être la façon de pouvoir les remplir en utilisant les cartes qu'on aura retournées ici en fait. Donc là on a déjà retourné une première série de cartes histoire de vous mettre un petit peu un exemple. Mais évidemment la première fois on va tout remélanger et puis recommencer la première. On a en fait à chaque tour... Oui, tu veux dire... Et je voulais savoir si est-ce qu'on fait déjà une partie question ou du coup on continue quand même jusqu'au bout. Alors s'il y a des questions, pourquoi pas. Je vois que là ici Miro il a mis règle page 10. Marquez la somme des points de mission des espèces que vous aurez entièrement découvertes. Mais en fait il parlait de ce point de règle là alors que nous on était en train de parler de ce point de règle là. D'accord. Donc il était pas loin. Ouais, c'est ça. Donc on continue. On continue. Allez, moi je laisse mon zoom prêt. Voilà, c'est ça, au cas où, pour pouvoir expliquer comment ça va fonctionner. Quand on va jouer, vous aurez ce zoom là, comme ça sera bien plus lisible pour vous. C'est ça, à chaque tour on va retourner une carte de chaque couleur. Sachant qu'il y a 12 tours, pas un de plus. C'est ça, 12 tours, 12 cartes. Donc il y a 12, là en fait il y a 11 cartes ici et la première carte est déjà révélée. Comme ça quand on a vidé tous les paquets, on sait que la partie s'arrête. Voilà. Ce sera tout. On a là-haut, donc sur le plan qui est là. Alors, je vais le faire si tu veux. Montre cette zone là, voilà c'est ça. On a 20 cases ici, donc forcément on pourra pas tout remplir, hein, on n'en aura que 12, donc il va falloir choisir et adopter des stratégies un petit peu différentes à chaque fois. Voilà, ce que veut dire Caro, c'est que on va pas pouvoir toujours utiliser les cartes bleues, par exemple. En fait, on a un nombre limité d'utilisation des cartes bleues, parce que à chaque fois qu'on l'utilise, on va devoir entourer d'abord cette case et ensuite la barrer. Donc c'est à dire que je vais pouvoir faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après je ne pourrai plus faire... Je pourrai plus choisir l'action bleue. Voilà, l'action bleue. L'action bleue, on ne pourra plus choisir tout simplement dans ce tas de cartes-là. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sera plus possible. On a 42 The Jack qui vient de nous rejoindre. Salut à toi. Salut 42 The Jack. Alors on le dit très mal, hein, ça doit être 42 The Jack. Oh, c'est possible. Bon, je pense que ça se prononce à l'anglaise. En tout cas, bonsoir à toi. Écoute, bienvenue, et puis n'hésite pas si tu as des questions. On est en pleine explication du jeu, donc voilà. Donc là, on expliquait pour l'instant ce petit carré. On retourne une carte à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va choisir chacun une carte. Donc je peux très bien choisir la bleue et lui la jaune, ou on peut très bien choisir tous les deux la violette. Ça n'a pas d'importance. On peut prendre soit des cartes différentes, soit la même en même temps. Voilà, c'est ça, on joue tous en même temps. Donc une fois qu'on a choisi la carte qu'on allait utiliser, on va venir l'entourer. Donc ça, tu peux montrer. Par exemple, vas-y, laquelle tu veux choisir? Oh, je vais prendre la bleue. Tu prends, donc elle va choisir cette carte-là. Je dis je choisis la carte bleue. Donc elle, ce qu'elle va faire sur son plateau de jeu à elle, elle va entourer la case, hop là, ici bleu. Voilà, pour dire que j'ai choisi la carte bleue. Sur cette carte, il y a deux choses. Est-ce que tu peux remettre le plan sur la carte, s'il te plaît?
il y a la partie avec l'action et la partie avec le bonus. Donc la partie avec l'action, elle est différente à chaque fois en fonction des cartes. Là par exemple, l'action qui aura été choisie, ça va être de colorier une partie de dinosaure, n'importe laquelle. Et ensuite, on va utiliser le bonus. Donc le bonus, on va venir gribouiller la case qu'on aura entourée. T'as pas changé le plan? Oui, je sais, mais tu veux que je fasse d'accord. Gribouiller la case qu'on aura entourée pour appliquer son effet. Oh, décidément, tu peux pas ton stylo? Ouais, j'ai un crayon qui est chafouin. Donc là, l'effet, ça va être de recruter un scientifique. Donc, n'importe où sur la... Par exemple, là. Voilà, toujours en commençant par la gauche, on va Attends. recruter un scientifique. Je change de feutre parce qu'il... Ouais. Ah, voilà. Donc Voilà, j'ai recruté c'est un ça. scientifique, c'est J'ai simplement... recruté un scientifique. Alors l'entourer, le barrer, le colorier, vous faites comme vous voulez. Hein, Voilà. La deuxième fois que je vais choisir une carte bleue, j'aurai le droit de colorier 2 scientifiques, puis 3, puis 4. Donc là, par exemple, je vais choisir ça, je vais appliquer ce qui est dessus. J'applique l'action de la carte, et ensuite en bonus, je vais pouvoir recruter 2 scientifiques. Donc voilà, dans l'ordre, normalement, on coche ici et comme ça. Voilà. Et Après, après si je veux, seulement, on grifouille. t'es pas obligé d'aller toujours sur la même ligne de Oui, scientifiques. je peux parfaitement. Donc là, admettons que j'en ai fait un. Le deuxième, je peux très bien aller, je sais pas, le mettre là par exemple. Non, parce que t'as pas mis l'observatoire. Voilà, là je ne peux pas. Non. Là, je vais pouvoir le mettre ici par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vais le mettre là. Donc ça, libre à vous, mais il faut toujours remplir quand on recrute de gauche à droite. De gauche à droite. Donc d'abord là, puis là. Là, il y aura un petit truc à faire, on vous explique après. C'est la prochaine carte que je vais pouvoir expliquer. Et ouais, toujours un feutre de secours. Le contre-champ de la vidéo est très lumineux, pour vous donner l'info. Comment ça? Il y a Gebron, il fait « Je verrai bien le contre-champ de la vidéo Ah oui, ce serait marrant de leur faire une photo de là où on est. ». Ouais, ils hallucineraient, je crois. On voit. Et donc, Ensuite, donc ça va me permettre de, généralement, en action bonus, recruter... en action on peut bonus, recruter. recruter des scientifiques. Oh, c'est normal, on parle beaucoup. Voilà, l'action, ça peut être n'importe quoi. Le bonus, ce sera recruter des scientifiques. Celle-ci, l'action, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, j'ai à choisir entre une partie de dinosaure verte ou une partie de dinosaure rouge. Est-ce que Un tu veux exemple, leur bien montrer? sûr, avec Voilà. plaisir. Donc là, vous voyez que les dinosaures, selon leur difficulté de recherche, parce que c'est les plus gros dinosaures, Il y en a de plus ou moins accessibles. voilà, là par exemple, c'est plus dur, vous l'aurez compris, de complètement découvrir le Diplodocus parce qu'il faut découvrir 3 morceaux entre guillemets du dinosaure, alors que là il en faut que 2, alors que là il en faut que 1. C'est ça. Donc avec la carte dont Caro parlait, c'était soit découvrir une partie verte, soit une partie rouge. Le trait, c'est un OU. C'est un OU, le trait c'est un slash, C'est comme ça. on dit, un OU, ou oui, un slash. Une slash. Et donc là par exemple, j'ai soit rouge soit vert. Donc là ici c'est soit rouge soit vert. Donc quand on a ce symbole là, c'est On si choisit. on a vert, soit on a un rouge, bah, on choisit lequel On on le prend. considère comme un rouge ou comme un vert. Là comme la carte qu'on a choisie c'est rouge ou vert, bah, je peux soit remplir celle-là, soit remplir celle-là. Donc si vous voulez, que vous avez le temps, vous pouvez colorier toute la partie blanche ici. C'est Pour un aller peu plus long. vite, on va conseiller de juste entourer le petit rond. Et quand on aura complètement rempli tout, et bien celui-ci sera découvert. Voilà. En fait, on préfère entourer parce que les couleurs peuvent compter dans les objectifs à la fin de la partie, donc vaut mieux pas colorier dessus, si on veut les voir plus facilement et Voilà. les compter à la fin. Conseil d'entourer. Donc là par exemple avec cette carte là, on aura entouré, donc ça veut dire que Un rouge. préalablement, alors c'est-à-dire que dans l'ordre, je choisis le rouge, Donc j'entoure. j'entoure la première, la plus à première. gauche, donc je vais, Je fais l'action qui est de colorier, voilà, une verte ou une rouge, voilà, Et donc ensuite, je je fais l'action fais- qui est d'abord indiquée là, et ensuite je fais le bonus. et ensuite je fais le bonus. Est-ce que tu veux expliquer le bonus Donc maintenant le bonus rouge, c'est construire un étage d'un observatoire. Donc, Donc- le bonus, le symbole est indiqué ici, Ouais. il est encore indiqué là, Ouais. il est aussi indiqué dans la case, voilà, donc c'est quand même, enfin je veux dire, il y a beaucoup de rappels, et étrangement, ça ressemble pas mal à un étage d'observatoire. C'est normal, ça permet de construire un étage d'un observatoire. Magnifique. Donc là, par exemple, je voudrais le construire, je vais faire un exemple sympa, allez, je vais construire ici, Ben, j'ai juste à colorier celui-là. Une fois que c'est fait, À quoi ça sert les observatoires? attends, une fois que c'est fait, on n'oublie pas de colorier la case derrière. Incroyable, n'est-ce pas? Les observatoires, c'est bien parce que ça va vous permettre de recruter davantage de scientifiques. Par exemple, là, la case qui vient d'être coloriée, sans cette case-là, vous n'auriez pas pu recruter les scientifiques qui sont juste derrière.
là, si par exemple, ici, on vient recruter... Donc tu recrutes le deuxième, s'il te plaît. Donc je recrute celui-ci. Voilà. Alors là, je le fais rapidement. Voilà. Bah là, vous êtes coincé, vous pouvez pas recruter les scientifiques qui sont après. Il faudra Il d'abord faut faire d'abord l'action. construire l'observatoire. Voilà, d'abord construire l'observatoire pour avoir le droit de recruter un troisième puis un quatrième scientifique. C'est ça. Donc, admettons que Bah, ça, c'est bon. vous ayez compris, on continue, sinon on verra les questions plus tard. C'est ça. Ensuite, J'espère que c'est j'aurais très clair, bien pu- dites-nous si c'est bien clair pour l'instant, hein. Ça je veux bien, et n'hésitez pas. Si je choisis ici la carte jaune, Incroyable. je vais déjà commencer par entourer une case jaune sur le haut de ma carte. D'accord, donc là par exemple, je vais le faire, j'ai même pas peur, hein. Je prends mon crayon à une main. Voilà, j'entoure parce que je dis que moi j'ai choisi la carte jaune. Alors qu'est-ce qui se passe sur la carte jaune? C'est L'action quoi l'effet? De la L'action carte jaune, et c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Voilà, C'est parce qu'on a des incroyable. bâtiments On peut qui vont fabriquer nous des apporter bâtiments. des bonus. Bah Donc on oui, est sur bien Déméter, sûr. on arrive, on fait un bâtiment. Montre-nous où sont les bâtiments, Et s'il bah les te plaît. bâtiments, je vais te montrer ça tout de suite, hein. Pas plus tard que tout de suite. Les bâtiments sont voici les bâtiments que vous pouvez construire, ils sont au nombre de 5. Étrangement, ils ressemblent beaucoup aux couleurs des différentes cartes. Et donc là, on a le symbole, donc là je vais prendre la carte, je vais tricher pour vous montrer. On a cette carte-là, donc vous l'aurez compris, le symbole est ici. Et donc j'ai d'abord dit, je prends jaune, donc j'entoure la case. Ensuite, Je fais l'action. je fais d'abord ça, c'est important. C'est toujours d'abord l'action, Dans cet après ordre-là. le bonus. Donc là, je vais encadrer ici, en dessous du bâtiment, et je profiterai d'un bonus. À un certain moment, on va l'expliquer après. C'est ça, c'est la carte qui vient après. Ensuite, on applique Le le bonus. Le bonus, c'est faire une flèche. C'est ça, c'est étudier une espèce de Étudier une espèce découverte. Donc, admettons que dans un tour précédent, j'avais complètement découvert Ce dinosaure. ce dinosaure-là. Je peux l'étudier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en faisant simplement, en dessinant, en complétant, en recouvrant, utilisez le mot que vous voulez après tout, la flèche jaune qui était présente ici. Et donc, je gagne donc directement le bonus qui est rattaché. Étudier, ça donne des points de mission en fin de partie en général. Ce bonus, enfin ce dinosaure-là, n'avait qu'une flèche. Mais, pour gagner ce bonus-là, il faut 3 flèches. Donc c'est-à-dire qu'il faut étudier 3 fois le même, C'est ça, pour atteindre cet objectif-là. faut l'étudier plus longtemps. Voilà, tout simplement. Si je veux profiter et scorer par exemple avec l'objectif D, donc là je vais un peu plus loin dans les règles, mais c'est le moment. Là, je vais devoir préalablement Découvrir. un dinosaure, donc c'est-à-dire dans un tour précédent, parce que c'est rare qu'on le fasse dans le même tour, mais c'est possible en faisant des combos. En faisant des combos, c'est possible. En faisant des combos, c'est possible. Vous n'avez pas le droit, donc là par exemple, j'ai une flèche, je ne peux pas faire cette... Enfin, j'ai fait l'action faire des recherches sur une espèce découverte. Enfin, Étudier, donc on ne peut pas étudier avant d'avoir découvert. Voilà, c'est logique, je peux pas étudier quelque chose avant d'avoir même découvert son existence. C'est ça. Donc ce dinosaure-là, je peux mettre une flèche parce qu'il a déjà été découvert. Oui. Ce dinosaure-là, je ne peux pas l'étudier parce qu'il n'y a pas été encore découvert. Donc faites attention, là en général il y a beaucoup de flèches perdues à cause de ça. Tout à fait. Donc pensez toujours, est-ce que si je fais l'action étudier, donc les cartes jaunes en général, est-ce que je peux vraiment étudier un dinosaure derrière ou pas? Donc pour étudier, il faut d'abord avoir découvert. Donc là, admettons, on va simuler que vous avez déjà tout découvert. Et si je découvre tout ça, enfin, je pourrai scorer l'objectif D En fin de partie. que l'on vous expliquera tout à l'heure. Et ce scoring-là se comptera en fin de partie. C'est ça. Maintenant, on a fait le jaune. Mais il y a plein de cartes différentes. Hein. Il y a Là, plein de c'est cartes des exemples. Hein. Donc, admettons que je choisisse la carte violette. C'est Donc, parti. je vais d'abord entourer. Alors, t'as pas. Alors, griffonné attends, ton- j'ai pas fini d'expliquer Ah oui. l'autre en fait. Donc là, on a fait la jaune et on a fait l'étude. Donc il faut que je griffonne ma case. Pour dire ça y est, c'est fait. Voilà. Maintenant, on revient à la sélection. Admettons que vous ayez choisi la violette, comme l'a dit Caro. C'est ça, Je prends, enfin, je prends pas la carte normalement, mais là c'est pour vous montrer. c'est pour montrer. On On entoure d'abord la couleur violette. pour dire qu'on a choisi la carte violette. C'est incroyable, c'est magnifique. On fait l'action. L'action ici, c'est recruter un scientifique. Alors, recruter, tout à l'heure, j'ai construit ici un observatoire, donc j'ai le droit d'ici C'est ça. de recruter. Mais là, est-ce que je peux le faire? Bah non, je peux pas, parce que j'ai pas encore construit mon observatoire, donc là, techniquement, c'est une barrière qui m'empêche. Alors, tu De veux montrer recruter. un combo tout de suite ou pas? Oui, vas-y. Ouais, alors remonte sur la première case qui est là, recrute ce scientifique là. D'accord, je recrute. C'est vrai que ça on l'a pas encore montré. Voilà. C'est là où Miroslav Dragan
peut se dire « Ah, c'est peut-être pas mal ». Ça y est, ça combote. Ça y est, ça commence à comboter. Donc là, je remplis celui-là, et en fait, on débloque automatiquement le bonus qui est au-dessus. C'est ça. Et donc, le bonus qui est au-dessus, c'est... Étudier une espèce. Étudier une espèce. Donc, on dit, tiens, je peux étudier une espèce. Donc, est-ce que je peux le faire ici? Bah alors là, dans mon exemple, j'en ai pas. Mais admettons que au préalable, j'en avais. Donc, par exemple, au préalable, j'avais T'avais celui-là. Bah, en recrutant un scientifique, je peux faire une étude. Donc, admettons que ce dinosaure-là était découvert, je peux l'étudier, donc je peux déjà faire une flèche. Hop, et voilà. Donc ça, c'est un combo, par exemple. Voilà, tout simplement. C'est un petit combo. Et mais quand on peut en fait, faire hop, beaucoup plus. on gribouille. Ça s'appelle un caron combo, ouais, où il y a juste un deuxième effet. Mais dans les faits, ça nous est arrivé de faire ça combo, plus il y en ça. a qu'un. Il y en a qu'un. Ouais. C'est un combo à une carte. Donc là, vous voyez, ça c'est le petit combo de base. Mais en fait, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir faire je recrute, qui me donne un bonus, le bonus me permet d'étudier un truc, qui débloque encore un truc, et ainsi de suite. Et en fait, on a un effet, un boule de neige un petit peu. Et surtout quand décore. on a des bâtiments. Parce que si on a des bâtiments et qu'on déclenche un effet, pouf, ça peut tout de suite faire plus 1. Voilà, et c'est pour ça que j'allais vous parler de cet effet. Donc là, j'ai fait... Là, on a fait l'action, maintenant on peut faire le bonus. Maintenant, on fait le bonus. Le bonus scientifique, c'est ce qu'on n'a pas encore expliqué. Ouais. C'est la piste de recherche scientifique. C'est ce fameux schéma, incompréhensible évidemment hein, pour l'instant, où en fait, très simplement, on démarre de là la recherche scientifique. Toujours. Et là, pour l'instant, on n'en a une seule fiole, on va dire, une seule recherche. C'est ça. Donc je vais remplir la première case. Donc là, la première case est remplie. Mais, tout à l'heure, j'ai construit le bâtiment scientifique. Donc quand je fais le bonus scientifique, je peux utiliser le bonus du bâtiment préalablement construit directement. Ce qui fait que j'ai le droit tout de suite de recruter... De faire une deuxième avancée scientifique. Là, vous l'avez vu, c'était l'icône de construire un étage d'observatoire juste en dessous. Donc je vais évidemment construire un étage d'observatoire. Celui-là par exemple. Voilà, donc là j'ai choisi celui-là, mais j'aurais pu faire n'importe lequel, toujours en commençant à gauche, puis ensuite à droite. C'est ça. Donc, et ainsi de suite, on va se permettre de plus en plus de choses. Vous l'avez vu, ne serait-ce que dans ce tour-là, on était parti pour faire que ça, mais comme on fait une recherche, et on a fait un bâtiment, on a le droit de faire ça en plus. Comme on a fait ça en plus, enfin non même pas, j'ai oublié, je suis bête, j'ai d'abord fait ça. Qui m'a permis de recruter, qui m'a fait une étude. Une deuxième recherche scientifique, un observatoire. Donc ça fait 4 actions en fait. 4 actions en une seule carte. Donc vous voyez, c'était cet effet de combo qui est génial dans Demeter. Voilà, là on est en train de vous montrer un petit peu le petit côté sympa du jeu. Alors gribouille ta case. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je gribouille. Voilà, c'est fait. Et comme ça je me rappelle que je l'ai bel et bien fait. Ensuite. Azenald et Alvad sont déjà au taquet. Ils sont hypés, ils en veulent. Donc. Ensuite, si j'avais choisi la carte grise, j'aurais commencé par entourer... Par acheter une voiture. Ouais, c'est ça. Bon. Entourer mon petit carré gris. Alors là, là on commence à être sur des trucs cool. Attention. Là, j'ai choisi le gris, j'encadre. Ensuite, je fais l'action. Oui. Dans cette action, il y a 2 actions. Non. Si. Non. Ah bah non, il n'y a pas 2 actions dans celle-là. Oh, attends, j'ai une autre carte après avec 2 actions à leur montrer. Donc là, on a le droit de faire 3 fois l'action de construire un étage. C'est ça, on va pouvoir construire 3 étages d'observatoire. Donc là, je l'ai entouré. Je vais faire d'abord l'action, qui est écrite en haut de la carte. Oui. Donc là, je vais dire, bah tiens, je vais le faire par exemple ici. Mais j'ai pas envie de faire les 3 étages au même endroit, parce que là, je peux remplir complètement celui-là. Voilà. Donc je peux faire là. Mais j'aurais pu très bien dire, ah bah ouais, mais là, je suis bloqué. Donc, ah bah non, finalement... Alors ça, c'est possible que quand on fait avec des feutres effaçables, mais je peux très bien dire, bah là, j'en ai construit un là, j'en ai construit un là, et j'en ai construit un là. Et là, de fait, je vais pouvoir recruter des scientifiques après. Ensuite. Exactement. Sauf que, attention, admettons que c'est là que c'est intéressant de se rappeler des bâtiments. Si vous aviez construit au préalable, seulement si vous l'aviez construit au préalable le bâtiment, quand vous faites cette action-là, vous en faites un de plus. C'est ça. Voilà. Donc du coup, encore moyen de finalement finir complètement cet étage d'observatoire. Et donc cet observatoire niveau 2. Donc ça y est, ça commence à comboter. Donc ça commence à être un peu plus sympa. Donc, ensuite, on a l'action bonus. Et ouais, c'est pas fini, il y a l'action bonus. Alors là, il suffit de regarder finalement, cette carte est quand même très bien faite. Elle est bien faite. Le symbole qui est ici est en fait représenté là. Alors c'est très petit, c'est très discret sur votre feuille, mais là, vous pouvez soit faire
recruter un scientifique, donc c'est-à-dire en gros gribouiller un scientifique. Ici, construire un étage d'observatoire. Ici, faire une étude d'un dinosaure préalablement découvert. Ou faire une avancée scientifique sur la piste. Donc là, vous choisissez celle que vous voulez, vous l'appliquez une fois, sachant que si vous avez... Le gris, c'est un joker en fait. Si vous avez choisi, par exemple, là, on va simuler qu'on a le bâtiment qui permet d'augmenter un peu les constructions ou d'augmenter la recherche scientifique. Si je choisis que cette icône-là est égale à une recherche scientifique, je peux parfaitement griffonner une fois, qui est l'effet de base, hein, donc j'ai copié l'effet recherche, mais comme j'ai le bâtiment, je peux l'activer une deuxième fois, et donc je vais pouvoir griffonner cette avancée scientifique-là. Alors, pour l'avancée scientifique, par contre, on se déplace toujours sur les cases adjacentes. Oui, vous pouvez pas colorier n'importe où. On démarre d'en bas et on part après dans l'arbre que l'on veut. Voilà, comme si on laissait des empreintes de pas à chaque passage. Et le but, évidemment, c'est de monter jusqu'à l'objectif A, l'objectif B. Attends, ça je vais le dire après, je finis ce que je... Ah, excuse-moi, sinon je vais griller des étapes. D'accord. Et donc, là j'ai recouvert le symbole qui était en dessous, je vous le remontre au cas où vous ne l'auriez pas vu, il y avait un petit scientifique. C'est-à-dire que le petit scientifique, là, je vais pouvoir le recruter par exemple ici. Voilà, donc ça combotte encore une fois. Ça combotte encore. Donc, comme le disait Caro, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était pour finir cette petite phrase-là. Pas de souci. Si vous voulez scorer les objectifs A, B et C, il sera indispensable, et c'est le seul moyen, de faire des avancées scientifiques pour amener votre recherche scientifique vers le point juste en dessous du C. Voilà. Donc là, vous allez scorer l'objectif C en faisant ça. Si vous voulez scorer le B, vous allez être obligé aussi d'avancer votre recherche scientifique. Voilà, là, alors c'est plutôt dans cet ordre-là. Donc là, on appliquera le bonus. Là, on construira. Là, on remplira. Là, on remplira. Enfin, on remplira toujours. Et là, si vous arrivez à faire ça avant la fin de la partie, vous allez pouvoir scorer avec le A, le B et le C. Le D, pour le scorer, ce n'est pas avec la recherche scientifique qu'on le fait. Il faut faire des dinos. Il faut avoir découvert ces 4 dinosaures-là et avoir étudié et donc rempli les flèches ici de ces 4 dinosaures-là pour scorer le numéro, enfin l'objectif D. Donc si vous voulez tout scorer, vous êtes obligé de tout faire. Voilà. Donc en effet, ils ont pris les mêmes iconographies. De toute façon, c'est le même illustrateur qui a bossé sur les deux jeux, c'est Olivier Moutou. Alors c'est M-O-O-T-O-O, Olivier. Oliver Moutou. Donc celui-ci qui a repris en effet beaucoup de Ganymède, et tant mieux parce que du coup en termes de lisibilité, les gens qui ont déjà joué à Ganymède se retrouvent très facilement. Alors là maintenant que tu as fait ton bonus, tu peux gribouiller ta case. Voilà, j'ai enfin fait mon bonus, j'ai enfin expliqué. Et là on va pouvoir expliquer une petite action supplémentaire. Oh là là, il y a encore des combos mais c'est incroyable. Quand vous aurez réussi à remplir une ligne complète, vous gagnerez le petit bonus qui est en plus en dessous, donc c'est-à-dire découvrir encore une partie de dinosaure de la couleur de votre choix. Voilà, quand la papate, ou la patoune, comme dit Caro, est noire, on peut découvrir une partie d'un dinosaure de la couleur de notre choix, comme elle l'a très bien dit. Donc par exemple, je peux absolument faire celui-ci. C'est ça. Donc là, je l'aurais découvert en entier, ou une partie d'un Triceratops, par exemple, ou celle-ci, ou même celle-là, pourquoi pas, ou encore, soyons fous, celle-ci. Non, peut-être celle-là. Allez, celle-là aussi. Je crois qu'ils ont compris. Ouais, je pense qu'ils ont compris. Donc, ça, vous voyez, ça combotte encore. Donc là, une fois que vous l'avez fait, ben, vous venez de gribouiller une dernière fois. Et donc là, vous avez fait une colonne. Ça va faire exactement la même chose pour la colonne, sauf que là, ce sera x2. C'est ça. Pour la troisième... Il n'y a plus de bonus, hein, ça suffit. Hein. Il n'y a plus de bonus. Et de toute façon, vous allez voir à la fin de votre première partie qu'il y a peu de chances pour que vous fassiez une troisième. Mais plus on colorie et plus on en fait, donc ça c'est cool. Voilà. Donc... Alors, il n'y a que les cartes grises. Par exemple, si j'utilise l'effet d'une carte grise pour recopier un effet rouge, est-ce que tu veux bien remontrer ton exemple? Bien sûr. Voilà. Si je veux utiliser une carte grise ici, mais que je veux copier cet effet-là, je vais pas le faire deux fois. Hein. C'est pas parce que mon x2 il est visible que je vais le faire deux fois. Non, on prend juste en compte cette ligne-là. En fait, vous voyez, l'aide de jeu, elle est dessus. Elle est bien faite, ouais. L'icône rouage, c'est égal à une fois recruter, une fois construire un étage d'observatoire, une fois étudier un dinosaure déjà découvert, ou une fois avancer sur la piste scientifique. On se fait troller, tu vois. On peut pas faire 3 colonnes, il n'y a que 12 cases. Bah oui. Bah oui, je sais, mais je le dis quand même. Et là, on a expliqué les patounes, parce qu'apparemment ils ont bien aimé le mot.
les papates et les Les patounes. papates, ouais. Les papates noires, là c'est même écrit à quelle couleur elles peuvent correspondre. C'est ça. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Voilà, l'un ou l'autre. Donc voilà. Donc il y a... on a à peu près tout dit, hormis encore plein de détails. Ah ben après il y a tous les petits bonus qui vont se déclencher au fur et à mesure qu'on va recruter des scientifiques. Ouais. Parce qu'au-dessus de chaque scientifique, il se passe des choses. Voilà, donc exemple. Allez, on est encore sur le zoom. Donc... Là, par exemple, t'as recruté les 2 scientifiques qui sont là, Donc, faut tout de suite appliquer le bonus voilà, qui est au-dessus. dès que vous avez les 2 scientifiques, enfin, que le deuxième là, en l'occurrence, vous faites tout de suite le bonus, et pour vous rappeler que vous l'avez bien fait, vous le griffonnez. Voilà. Admettons que je recrute celui-là et celui-là. Pareil, ce bonus-là, je le fais directement. 2 postes d'observatoire. Et donc, ce qui tombe bien, c'est qu'on peut faire ça, et du coup, ben, on griffonne. Et du coup, ça permet de remplir encore après, encore là. Là, on a 2 patounes vertes. Donc, par exemple, ça me permet de découvrir celle-ci et celle-ci. Là. Et si je remplis celui-là, hop, j'ai 4 points que je vais pouvoir indiquer à la fin dans la partie ici. Gébrand nous suggère de tricher pour remplir une 3e colonne. Oui, oui, bah là, nous, on n'a aucun moyen de vérifier. Après, si vous trichez, franchement, voilà, c'est autant pas jouer au jeu. Clairement. Et même, je pense que si tu remplis en trichant, c'est même pas dit que tu scores mieux que quelqu'un, à part vraiment, tu sais ce que tu fais. Oh bah non, faut pas tricher. Mais enfin, ouais. Donc, on déclenche des bonus avec les scientifiques, et on déclenche des bonus évidemment quand on a étudié une espèce. Si on découvre par exemple ce Triceratops là et qu'on l'étudie suffisamment, ça va tout de suite ouvrir le droit d'avoir un bâtiment. Lequel? Celui-là. Ah oui, oui, regardez. Si par exemple, j'ai préalablement découvert le Triceratops qui est ici, je l'ai ensuite étudié 2 fois. Ben, j'ai un bonus de construire le bâtiment de mon choix, et comme vous pouvez le voir, l'iconographie est bien faite. Cette petite maison correspond au bâtiment. C'est ça. Donc je peux construire un bâtiment qui n'était pas encore disponible. Alors, est-ce qu'on a expliqué le bâtiment noir? Non, vas-y. Donc, le bâtiment noir, ça veut dire que vous pouvez changer en fait la couleur de la pâte. Si vous avez une pâte verte et que ça vous intéresse pas, bah, vous utilisez votre bonus pour la changer en rouge. Alors uniquement quand c'est cette icône-là qui sort. Quand c'est en action, ouais. Quand cette action-là sort. C'est ça. Là, le vert vous intéresse pas. Si votre bâtiment là est créé, vous pouvez changer en bleu par exemple. Oui. Sachant que le bleu est plus rare. Le que bleu les est autres. très rare, ouais. Là, c'est plus une avancée scientifique, évidemment. Là, c'est plus une étude. Là, c'est plus... Mais attention, on ne le fait que quand on fait le bonus. Hein. Ah oui, hein, c'est pas parce que vous avez le bâtiment rouge que vous allez le déclencher à chaque fois. Ah non, c'est pas vous à chaque allez le fois. déclencher que quand vous prendrez Voilà. une carte rouge ou une carte sur laquelle il y a un poste d'observation. Là, par exemple, ici, j'ai pas le bâtiment qui fait que quand je recrute un scientifique, j'ai un +1. Ouais. Parce que j'ai pas le bâtiment. Si j'avais le bâtiment, je le déclencherais. Là, par contre, comme j'ai le bâtiment violet, ici, c'est faire le bonus. Si tu choisis cette carte-là, si je choisis cette carte-là, j'appliquerai le bonus parce que j'ai le bâtiment construit. Voilà. Il est temps, je pense... de jouer. Alors, il faut expliquer les objectifs de cette partie. De cette partie. Et on va leur poser des... Là, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Je sais qu'on a mis du temps, on a pris le temps d'expliquer, on est déjà 1 heure de live, mais... En gros, résumé des règles, cocher le maximum de choses. Si c'était si simple, Oui, bah oui, si, cocher un truc qui te fait cocher un truc qui te fait cocher un truc, oui, il faut essayer de... de le refaire. Quoi. Alors, Miroslav nous dit bravo. Bah, je sais pas pourquoi, mais merci. Ah, est-ce que c'est pas le monsieur qui a dit que ça allait être dur à expliquer les règles? Je sais pas. Pas question pour moi, explication était top, merci. Cool. La version la plus claire vue ou entendue à propos du jeu. Oh, trop bien, bah merci. Alors là, ça tu nous fais plaisir en plein cœur. Ah non, c'est pas lui. Tu nous fais vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir, merci. Donc, c'est pas fini parce qu'il faut qu'on explique encore les objectifs. À réaliser pour cette partie-là seulement. Donc, je vais prendre tout. Voilà, hop, je vais faire un petit slide. Je peux remélanger là? Fais-toi plaisir. Donc, dans le zoom. Alors là, pareil, restez concentrés, c'est pas fini. Hein. Alors, ici, l'objectif A, et ce sera bien le A. Donc, il faudra avancer sur la piste de recherche jusqu'au A. Jusqu'au A, pour le scorer. Vous allez gagner 5 points de victoire si vous arrivez à avoir des observatoires
Si la somme de tous les de vos observatoires... plus hauts observatoires est comprise entre 5 et 8. Voilà, répète-le encore une fois. Si la somme de vos plus hauts observatoires est comprise entre 5 et 8, Donc vous là, allez scorer... si je fais un exemple, là, la plus haute c'est 1. Oui. Donc là, on compte 1. Oui. Là, la plus haute c'est 2. Oui. On rajoute, ça fait Donc, 3. Ça fait 3. Là, ça fait 4. Ça fait 4. Ici, il n'y en a pas. Et là, il y en a encore 2. 5, Donc on 6. est à 6. On est à 6. Donc l'objectif disait 6, ça fera 5 points. C'est ça, Si en faisant ce même calcul, j'avais 9 ou plus, j'aurais eu 10 points. c'est ça. Et peu importe le nombre de joueurs, là, il n'y a pas de le premier qui score gagne. Parce que comme ça se fait en fin de partie, c'est tous ceux qui ont fait plus de 9 sur ce score-là gagnent 10 points. Oui, c'est ça. Et donc, si vous avez gagné 10 points, on notera ici dans A 10 10. points. Si vous avez fait 5, on mettra 5. Le B. Le B, c'est pour chaque dinosaure découvert, Oui. entièrement, donc, hein, ça Non. veut dire... Non, non, non. Ah si, Tu comptes chaque dinosaure. chaque dinosaure découvert, Oui. entièrement. Ah oui, pas entièrement l'espèce. Pas l'espèce, Voilà, le c'est dinosaure. ça, chaque dinosaure entier. Donc là, par exemple, ceci est un dinosaure non découvert, parce qu'il en manque une Il partie. n'est pas complet. Là, il en manque 2. Ces 4-là sont des dinosaures découverts, donc là, ça fait 4 déjà. Sur cette feuille-là, là, celui-là est complètement Ça fait découvert, 5. ça fait 5, Et là, ça fait 6. et là, ça fait 6, et en bas, Et ça là, fait 7. Donc là, si vous avez entre 6 et 10, ça fait 5 points. Si vous en avez 11 ou plus, ça fait 10 points. Là, je pense que c'est clair. Ah ouais, c'est des dinos en kit, ouais. C'est ça, Il exactement. manque des patounes. Après, justement, objectif patoun. Si vous avez, c'est pour ça qu'on vous a dit d'entourer, Et de pas les colorier. et pas les colorier, d'entourer les patounes pour chaque patoune verte. Combien de vertes vous avez entouré? Sachant que celle du diplo, elle compte comme une verte, là. hein. Ouais, là c'est vert ou rouge. Donc c'est aussi une verte, Elle parce que compte c'est comme une vert verte. ou rouge. Elle Ouais. compte comme une verte, donc ça fait 1, 2, 3, Dinokea. 4, 5. Donc là, pour 5, ah bah c'est tout juste, on a 5 points. C'est ça. 9 plus, on a 10 points. Et le dernier, c'est pour les bâtiments construits. Alors, décale-le un peu. Ouais, il est dans le chat. Voilà. Le dernier, c'est pour les bâtiments construits. Donc, bâtiments construits. Là, tout simplement, ici, j'ai 2 bâtiments. Donc, à partir de 2 jusqu'à 3, c'est 5 points de victoire. Et pour 4 et plus, alors c'est difficile de faire 5, hein, parce qu'il n'y en a pas plus de 5. Donc, pour 4 et plus, ça fera 10 points. Donc, pour rappel, pour scorer A, B, C, il faut avancer sur la piste de science. Et pour le D, il faut absolument avoir découvert ces 4 dinosaures et étudier ces 4 dinosaures. Alors, on peut peut-être expliquer les diplos. Les diplômes. Parce que on voit que si on les découvre tous les deux et qu'on les étudie suffisamment Alors, je vais le longtemps, faire, je vais le simuler. ici on a un petit point d'interrogation et ça c'est bien sympa parce que ça va vous permettre de remporter n'importe quel objectif même si vous n'avez pas été jusqu'au bout de la piste de science. Évidemment vous ne pouvez pas faire 2 fois le même objectif. Les icônes à côté de la lettre objectif, c'est quoi? Salut Katétan. Salut Katétan. Un petit coucou de vacancier. Et ben un petit bonjour de vacancier aussi. Les icônes à côté de la lettre objectif. Alors, GameStef, tu veux parler de quoi? Descends, je crois que c'est ces Ah, ça icônes là. Ouais. Alors bah justement, c'est pour te dire que l'objectif A, par exemple, alors là on le voit pas, tu peux le scorer soit en allant au bout de la piste de science, soit en allant chez les dinos. En fait, tu la scores soit avec donc l'icône science donc dans la piste ici, Ouais. soit avec ces dinos là en fait. C'est ça, exactement. Et là c'est pareil, soit Pareil. science, soit dino, Soit science, soit soit science dino. dino, soit Et l'objectif D, tu peux pas le scorer avec la science, c'est pour ça que tu dois faire soit ces dinos là, soit ces soit dinos là. ces dinos là. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'il a compris vu le oui qu'il y a dans le chat. Donc, je vous laisse regarder les objectifs parce qu'ils seront un peu moins lisibles dans le plan de tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, il faudra fabriquer complètement des observatoires le plus haut possible, le plus grand possible. Il faudra découvrir un maximum de dinosaures, donc ça veut dire entièrement, et bien sûr. Entourer le maximum de patounes vertes, ou de papates vertes, ou de Je crois qu'on va parties... rester sur les patounes. Ouais, patounes, allez, on reste sur patounes. Et fabriquer, construire le maximum de bâtiments. Mais vous allez aussi devoir faire tous les objectifs, donc, pour rappel une dernière fois, monter sur les recrutements de scientifiques pour atteindre le maximum de points de victoire de chaque ligne. Donc là 6, ici 5. Là, soit 3 si vous arrêtez là, si vous arrivez à compléter là, vous n'aurez plus 3 mais vous aurez 6.
Si vous continuez là, vous n'aurez plus 6 ni 3, mais vous aurez 9. Si vous continuez là, vous n'aurez plus 12. Enfin, vous aurez 12, mais pas 9, mais pas 6, mais pas 3. Donc tout ça additionné, on le rentre ici. Là, ce sera quand vous aurez découvert entièrement une espèce, tous les spécimens de la même espèce. Vous gagnerez le nombre de points qui apparaissent ici. Alors les premiers gagneront cette valeur-là. Les deuxièmes gagneront la valeur de l'autre côté. Donc il faudra nous prévenir en fait, quand vous réussissez à découvrir entièrement une espèce, nous on va retourner ça en fait. Il n'y a pas de patounes de Richard là. Si, c'est les rouges à la limite. Ouais, les rouges, ouais, ça les rouges, ça fait des plus. patounes de Richard. Les coussinets pour les pattes de Pour dino, terminer, c'est très fluff. Pour chaque espèce... Alors, non, pardon. Pour chaque spécimen différent découvert, vous gagnez le nombre de points, c'est sur un système d'échelle. Donc si vous en avez 5, c'est 15. Si vous en avez 4, c'est 10. Si vous en avez 6, c'est 21. Et là, pareil, vous allez multiplier la hauteur de votre plus haut observatoire construit d'une zone avec le nombre de dinosaures découverts de cette zone. C'est ça. Vous allez additionner le tout dans cette colonne et là vous allez avoir les points marqués dans les objectifs. Par exemple, ici, on a un 2 points de victoire juste là en bas. Là, si j'avais fini de découvrir celui-là et de l'étudier, j'aurais eu 3 points de victoire. Et ainsi de suite. Voilà. GameStef, il a recopié les objectifs carrément. Ça, c'est un élève studieux. Eh bien, je pense qu'il est 20h41. Il est l'heure de commencer la partie. C'est ça, on y va. Hein. On le savait que ça allait être long. 20h, mais non, 21h. 21h40, je pensais l'avoir bien dit, désolé. Donc je vais replacer ça ici. Et là, pour la blague, je vais mélanger les objectifs. Non, je déconne. Voilà. Hop. Alors, vous allez jouer avec cette partie... Voilà, ce sera votre... Vous aurez cette vue-là. Pendant qu'on va jouer. Moi, j'efface tout. Ma feuille. Et le temps que tu effaces tout, bah, je lance le premier tour de jeu. Donc si vous êtes prêts et prêts, on y va, go go go, je vous souhaite une très bonne partie. S'il y a des questions, bah allez-y, hein, on va essayer d'y répondre en allant, comme on dit. Alors ça tombe bien parce que cette carte-là, on l'a pas expliqué. Tout à l'heure, il y avait une barre, donc il fallait choisir entre une ou deux ou l'autre de couleur. Là par contre, il n'y a pas de barre, donc ça veut dire que vous allez entourer la patoune et en plus faire un observatoire avant de pouvoir faire le bonus. Ouais, là vous voyez pas très bien, mais c'est un encadré rouge, hein. Donc c'est bien le symbole... C'est le même symbole que ça en fait. Hein. Alors, question con. Ici et là, il n'y a pas de question con. Dans les règles, ils évoquent des cartes de Ganymède. Il y a un... Oui. de 2 joueurs. Oui, c'est parce qu'on a eu 3 cartes en bonus en fait, mais on les a pas gardées dans cette boîte-là, on les a mis tout de suite dans la boîte de Ganymède. Vu qu'on a Ganymède. Mais oui, tout à fait. Alors attends, avant de démarrer, un truc tout bête, vous devez cocher déjà un morceau de dinosaure. Avant de démarrer, oui, vous prenez n'importe quel morceau de dinosaure que vous voulez. Voilà, il parle de ça. En fait, quand vous achetez Déméter, il y a 3 cartes bonus avec les explications de règles qui sont pour Ganymède à la base. Voilà, elles sont offertes dans la boîte. C'était juste pour info. Donc oui, important, commencez la partie tout de suite. D'abord, cochez celle que vous voulez. Cochez... Ah, j'ai pas fini d'essuyer, excusez-moi. Parce que là, ils vont dire « Oh, il triche, il a déjà rempli des trucs, voilà, la. Donc, moi, je vais faire donc un morceau de dinosaure, celui qu'on veut. Hein. Donc moi, je vais commencer... Un morceau ou un dino complet, hein, parce que des fois, il y a des dinos où il y en a qu'un. Donc moi, je vais prendre ce dinosaure là. Voilà, donc j'entoure celui-là. Donc moi, j'en ai déjà un découvert et c'est lui. Voilà, donc maintenant, je vous mets sur votre plan principal. Donc très important, cocher, enfin entourer, découvrez. C'est ça, vous commencez avec un morceau de dinosaure entouré. Alors... Et ensuite, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle couleur. Qu'est-ce qu'on commence par faire ? Quel est le ratio des couleurs de dino? Bleu est vraiment plus rare? Oui. 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 Oui, oui. Après 4 parties, on peut dire oui. Le ratio, je saurais pas te le dire, mais oui, les bleus sont... Je dirais un ratio d'à peu près rare. Parce que j'ai pas compté les cartes pour être tout à fait honnête avec toi. Il a pas nettoyé ses dinos, c'est Jurassic Park. Oh. J'avoue. Donc nous, est-ce que ça vous intéresse que sur les premiers tours, on vous détaille les tours que l'on fait? Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse comme ça ou pas? Ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste pour que vous compreniez comment on joue, en fait. Si vraiment... Après, vous avez l'air d'être bien câblé, on va dire. Ah, ils veulent du détail. Donc... Dans ces cas-là, on va mettre le plan un peu On va mettre le plan large, vu que vous... Enfin, ceux qui y ont joué ont déjà fait leur truc. Donc toi, t'as choisi jaune. Alors, j'ai commencé par
entourer ce morceau-là, en fait, pour le départ. Puisqu'il faut un dino pour le départ. Bon, t'as fait comme moi. Ensuite, c'est toi qui as fait comme moi, parce que j'avais entouré avant. D'accord. Pour le premier tour, j'ai choisi la carte jaune, donc j'ai commencé par entourer mon carré jaune. Vas-y, fais ton tour en entier. Donc, j'ai le droit, en action, d'entourer une patoune verte et de construire un étage d'observatoire. Donc je vais entourer, par exemple, cette patoune verte là, et je vais construire un étage d'observatoire ici. Donc ça, c'était mon action. Maintenant, je vais avoir droit au bonus. Le bonus, ça va être de étudier une espèce. Donc ça tombe bien, je peux étudier soit celle-là, parce que mes dinos sont déjà complets. Donc je vais étudier celle-là. Hop. Et c'est tout, j'ai fait mon action. Pour l'instant, j'ai pas de plus 1 parce que c'est que le début de la partie. Moi, je considère que l'action violette est la plus intéressante parce qu'elle permet de construire le bâtiment qui permet de changer la couleur des patounes. Donc, je vais choisir le violet. Donc, alors j'ai toujours des problèmes de crayon. Pourquoi tes crayons ils vont pas? Je sais pas. Voilà. Donc, je choisis. Donc, j'entoure d'abord la recherche scientifique. Ensuite, je vais pouvoir construire ce bâtiment. Voilà. Donc là, je fais cette action-là, hein, donc qui est de construire le bâtiment. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire le bonus. Le bonus, donc c'est faire. Ouais, bah je les ennuie. Hein. Donc, je fais l'action recherche scientifique. Donc pour l'instant, c'est juste une case. Donc je fais juste un griffonnage de cases. En fait, quand je dessine avec mon truc, ça efface. C'est pratique. Ah, voilà. Donc, la première patte de chat, elle est là. Et donc, maintenant que c'est fait, je peux barrer. Alors, quand je barre, moi, ça efface. Ah, mais quel enfer! Alors, mets-leur un plan linge pour qu'ils puissent choisir une action, parce que là, non, ils ne voient pas toutes. M'en fous. Allez! C'est moi qui compte. Non, je déconne, évidemment. Hop là. Voilà. Donc là, voilà. Donc, est-ce que vous avez fait votre tour ou pas? D'ailleurs, je sais pas. Choisissez une action parmi les 5. Non, mais je déconne, hein, dites-nous Miro. si ça va. Bien sûr. Mais il est gras, mais j'ai pas de quoi le dégraisser. De toute façon. Faut plus mettre tes doigts dessus. Donc Alvad, c'est bon, ok pour moi. Bon, j'imagine que tout le monde a largement eu le temps. On va encore expliquer 2 tours, et puis après on va pas leur prendre la tête. Et s'ils ont des questions, vous levez la main. Hein. Enfin, levez la main. Tapez-le dans le chat, parce que nous on verra pas si vous levez la main. Donc, on découvre la suivante, si tout le monde est ok. J'espère que c'est bien clair pour vous et que ça roule. Donc, on découvre ? Allez. Donc pour celles et ceux qui viendraient d'arriver, on est en train de jouer à Demeter, qui est un flip and write basé sur l'univers de Ganymède et qui est sorti il y a quelques temps déjà. Donc n'hésitez pas. Alors, une bleue ou une violette? Ah, la jaune, dommage. Donc là, pour rappel, cette action-là permet de choisir la couleur que vous voulez en termes de patoun et de venir découvrir le dinosaure de votre choix. Salut Dice underscore 666. Salut Dice. Le seul, le vrai, l'unique. Comment vas-tu? On joue à Demeter, je sais pas si tu connais le jeu, si tu as déjà joué, on vient de commencer la première partie, parce qu'on a fait une explication de règles complète. Ici vous allez pouvoir cocher une patoune verte et construire un étage d'observatoire. Ici vous allez pouvoir construire le bâtiment de recherche scientifique. Ici vous allez choisir la couleur de la patoune, là vous aurez 2 patounes. Donc comme vous voulez. Il connaît bien. Ah bah parfait. Ah, ça c'est cool. Bon, tu diras si on dit des bêtises alors. Hein. Et puis si notre stream est malgré tout intéressant pour quelqu'un qui connaît déjà. Jeu à forte courbe d'apprentissage. Tu as exactement parfaitement raison. C'est vrai. À mon humble avis, je suis d'accord avec cet homme. Alors, tu as fait ton tour, tu vas l'expliquer. Alors, j'ai choisi pour l'instant la carte bleue. Alors, la carte bleue. Tout ça pour aller faire des courses. Du don. Bah quoi. Donc j'ai entouré ici mon bonhomme bleu. Ensuite, l'action, ça va être de choisir une patte de n'importe quelle couleur. Bah, je vais choisir une patte bleue. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire le bonus. Donc le bonus, ça va être de recruter un scientifique. Donc par exemple, je vais recruter ce scientifique-là. Et en recrutant ce scientifique-là, je vais tout de suite pouvoir appliquer le bonus, c'est-à-dire pouvoir faire une étude. Donc je vais venir étudier ici. Et du coup, je sais déjà que j'aurai ces 3 points de victoire là à la fin de la partie. Hop, mon action est terminée. Ah là là, quel talent. Je peux gribouiller mon petit scientifique. Alors, moi je vais pas du tout faire ça. Je vais vous montrer la rivière. Moi je vais choisir l'action rouge.
Ah là là, Dice c'est dans les clichés. Ah, les clichés, voilà. Ouais, c'est toi qui as commencé, hein, je te ferai dire. Oui. Alors, ça est-ce qu'on a déjà essayé avec des enfants? Non. Non, nous on n'a pas trop d'enfants. On n'en a dans pas. notre entourage. C'est pas trop ce que c'est en plus, c'est quoi un enfant? Non, mais... donc, ça, à mon avis, ça se tente avec des enfants, hein, si ça arrive à se concentrer. C'est quand même écrit 14 ans C'est plus. 14 Hein. plus. Sur la boîte, c'est 14 plus. Donc bon, c'est plutôt des grands enfants. Donc le rouge, patoune verte. Mais, Mais quoi? bah, j'ai le bâtiment qui me permet de changer la couleur. Oui. Donc, je vais faire du bleu, moi. Et monsieur va choisir le gros rouge et bim. Et Ah, on est ensuite- vraiment dans les clichés ce soir. Hein. Ouais, bah tant qu'à faire. Hein. Et je vais simplement construire ce premier étage. Ah, alors si t'as un enfant qui a 11 ans et Ouais, plus bah. et qui est gamer, oui, hein, il peut peut-être comprendre le jeu, il n'y a pas de souci. Ah, on aurait dû faire le stream plus tôt, t'aurais pu l'inviter à jouer avec nous. C'est dommage. C'est dommage. Mais oui, en plus, s'il aime les dinosaures, ça peut être Carrément. encore plus cool. La thématique, elle est sympa pour ça. Ouais, bah moi je suis pas fan des dinosaures, n'empêche que le jeu il m'éclate, hein. Il n'y a pas de débat. Mhm. Donc j'ai fait le rouge, j'ai fait la patoune que j'ai transformée, La verte, tu l'as mise en quoi? la verte je l'ai mis en bleu. En bleu. Ah oui, ok. vu que c'est rare. Ah oui, évidemment. J'ai construit mon étage ici, et maintenant je vais pouvoir faire l'action rouge, construire un autre étage. On est d'accord? Donc je vais construire un étage là. Très bien. Bah je sais. Et donc là, on... Oh là, je me suis trompé, c'est par ici. On... Apparemment, il est pas couché. Parce que c'est les vacances. Et tu crois qu'il est au lit en période de vacances? Bah j'en sais rien, moi ça dépend de l'éducation, chacun fait comme il veut, hein, moi peu m'importe. Ah, bah Si je peut-être pose la qu'il nous question, c'est regarde, qu'il tu regarde sais. probablement Oh. aussi. Et ben moi je pense que s'il est gamer, déjà bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et puis ben moi je pense qu'il faut essayer tout simplement. Bien sûr. Il C'est- n'y a pas de raison. Après le jeu est pas extrêmement cher. Hein, Est-ce que si- tu as fini ton tour? Ouais enfin. Donc ouais. tu vas gribouiller ta case, Ah s'il mais te oui, plaît. je me fais attraper par la prof de maths. Et j'espère que vous avez tous joué parce qu'on va passer au 3e tour. Ouais. Donc là, si c'est bien clair pour vous et que tout va bien, je pense qu'on va arrêter de détailler un peu nos tours. Enfin, je sais pas, en même temps, pour ceux qui regardent le replay, c'est peut-être plus intéressant pour eux. Ouais, carrément. Donc on va essayer de faire plus vite sur le détail de nos tours. Allez, on va plus vite. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui commence. Du bleu, du rouge. Je mets en du plan large. violet. En plan large, vous arrivez quand même à lire les icônes normalement. Donc Je- là, on a du recrutement, de la patoune, de la construction de bâtiments et de la patoune de multicolore. Je vais prendre le violet. D'accord. Comme ça, le violet, ça va me permettre de construire le bâtiment rouge qui me permettra d'avoir un observatoire supplémentaire lors des prochains tours. En bonus, je vais avoir le droit de faire la science. Donc, faire la science, ça veut Elle dire va faire la que science, hein. je vais colorier On n'a pas peur, hein. une case de science ici et celle-là, et c'est tout. Puisque j'ai pas de bonus sur la science, donc je peux pas en construire plusieurs. Après, tu sais, Miroslav Dragan, il y a très peu de gens qui regardent les replays au final. Hein. Ça, on est très peu, hein. C'est une petite communauté, donc bon. Pour l'instant, il y a peu de gens qui regardent les replays, donc ils regarderont encore moins s'il n'y a pas de commentaires. Je suis d'accord avec toi, mais... Bon, il y a les commentaires dans le replay. Bah, si on en fait, mais si on n'en fait pas et qu'on joue, il y aura- Ah, oui. ils vont s'ennuyer, les Ah, gens qui oui, regardent bah le replay, oui. ils vont pas comprendre ce qu'on fait même. Mm. Moi, je vais jouer le gris, donc je vais griffonner, son jeu de mots. Non, je vais entourer d'abord. Je vais faire deux patounes, je vais faire ça et ça. Du coup, j'ai découvert en premier les 4. Exactement. Voilà, donc là, vous pouvez le voir hein, sur ma carte qui est ici. J'ai entouré les 4. Je vais pas faire de zoom pour pas vous embêter. Donc c'est cette espèce-là donc j'ai qui a gagné. été découverte en premier. Donc je gagne, moi, 5 points, que vous pouvez le voir, je pense que c'est très lisible, que je vais reporter directement ici. Voilà. Donc ça, quand vous découvrez l'entièreté d'une espèce, faut le dire. Hein. Et là, hop, 3 points. Pour les prochains qui vont découvrir l'intégralité de cette espèce-là, tous les spécimens de cette espèce. Voilà, j'ai fait les deux patounes, maintenant je fais l'action que je veux en bonus. Voilà, comme c'est une grise, tu choisis la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude. On va faire ça. Je vais faire une étude. Donc, je vais commencer par celle-ci. Voilà. Vu qu'il est découvert, je fais celle-ci. Très bien. Et donc, je griffonne mon bonus pour dire qu'il est fait. Voilà. En expliquant, je pense qu'ils ont largement le temps de jouer leur tour. Ouais, On va largement. faire ça, je Là, pense. c'est tout bon.
Donc là on continue, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Donc normalement on est à la 3e case cochée. Vous pouvez suivre de toute façon l'avancée de la partie au nombre de cases cochées. Donc je vous fais un petit zoom pour que ce soit bien lisible pour vous. Et alors, puis, 4e tour, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc on a de l'étude pour un dinosaure qui serait découvert, on a 2 patounes vertes ou patounes rouges, on a de la recherche scientifique ou 3 recrutements de scientifiques. Alors n'oubliez pas que si les observatoires ne sont pas construits, vous ne pouvez pas, et il faut forcément remplir de gauche à droite. C'est ça, exactement. Donc je me permets de faire un dézoom, parce que je pense que c'est malgré tout lisible, à moins que les gens regardent en 240p. Ou sur un téléphone. Ou sur un téléphone. Oui, c'est vrai que ça doit être triste sur un téléphone. Donc, moi j'ai choisi le rouge. Le rouge. Donc comme j'ai choisi le rouge, je vais pouvoir entourer 2 patounes vertes. Donc je vais entourer ces deux-là. Hop, hop. T'as fait le rouge? Oui, j'ai fait le rouge. Très bien. Maintenant je vais pouvoir construire un étage d'observatoire. Je vais utiliser cet observatoire là. Et étant donné que j'ai le bâtiment, j'ai le droit à un observatoire supplémentaire. Oui. Donc je vais prendre cet observatoire là. Hop, et j'ai fini mon tour. Moi je pense que je vais faire le rouge encore une fois. Donc je vais faire le rouge, donc le rouge ça veut dire patoune verte, mais comme j'ai mon bonus de bâtiment, il a coché tous les tricératops. Alors les tricératops c'est ceux-là, hein. Ouais, donc il a gagné le 6. Ici. Donc moi pour savoir que vous ne pourrez jamais les scorer, enfin vous pourrez pas, si vous pourrez les scorer, mais pas à 6. Donc tu gagnes 6 points, et nous maintenant, à partir de maintenant, on gagnera que 4 points. C'est ça. Voilà, là c'est la Bien partie. joué à toi. Bien joué à toi, GameStep. Donc j'ai dit que je faisais le rouge, on est d'accord. Hein. Donc le rouge, j'encadre. Oh, c'est dingue. Je vais faire 2 patounes vertes. Donc, enfin, je vais en faire une verte et une que je peux changer de couleur grâce à mon bâtiment. Oh, comment c'est de la triche? Bah non, c'est les règles. Oh là 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 là. Et donc tricératop, là. Le... Ptérodactyle. Ptérodactyle. Donc il a 2 tiers découvert. Donc c'est beau. Et maintenant, je peux avancer sur de la construction. Je vais faire ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a déjà entouré sa 2e case rouge. Donc là, il peut faire 2 étages d'observatoire. Voilà, donc là j'en ai fait 2, tout simplement. Et c'est terminé pour moi. Donc je gribouille, voilà. Donc c'est le tour suivant. Je vais faire le plan serré, comme ça vous allez voir. Donc on a du recrutement de scientifiques, 2 patounes vertes. Vous pouvez construire le bâtiment de recherche scientifique. Vous pouvez construire le bâtiment qui permet d'augmenter, enfin d'accélérer la construction des observatoires. Et vous pouvez construire jusqu'à 3 étages d'observatoire. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de bien regarder. Je vais me permettre de dézoomer pour qu'on puisse expliquer nos tours à nous. Est-ce que tu sais ce que tu fais, ma très chère Caro? Exactement. Eh bien, vas-y. J'ai déjà choisi de faire la carte grise. Oh, la carte grise de son nouveau véhicule, un Donc, Susdinome. L'action, c'est d'entourer, enfin, c'est de construire 3 étages d'observatoire. Donc, je vais construire 1, 2, 3, et j'ai un bâtiment qui me permet de faire un étage d'observatoire en plus. Donc, je vais monter, hop, sur celui-là. 4. Susdinome. Il a compris mon jeu de mots, lui. Bah oui. Merci, Alvad, je t'apprécie énormément. Et comme c'est une couleur grise, je peux appliquer le bonus de mon choix. Et le bonus qui m'intéresse, c'est de recruter un scientifique. Je vais donc recruter un scientifique ici. Voilà, et j'ai fait mon action. Faudra les payer, hein, tous ces scientifiques, un jour. Hein. Je viens de Oh, faire tu une viens colonne. Donc, comme j'ai fait une colonne, Oh, je vais pouvoir colorier une une patoune patoune supplémentaire. Et la je vais patoune de la couleur qu'elle m'empresser désire. de colorier cette patoune-là. Bravo. Voilà. Mais ça colorie, ça colorie. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais-je? Que fais-je? Couis-je, qu'entends-je? Comment venge? Comment venge? J'ai bien envie de faire un bâtiment. Je vais faire donc de l'étude. Je vais étudier. Donc j'encadre, je fais le jaune. J'encadre, je fais le bâtiment de recherche scientifique, qui me permettra d'avancer plus vite sur la piste de recherche scientifique. Je vais donc étudier ici. Hop. Voilà.
Et c'est déjà terminé. Eh ben c'est déjà très bien. Voilà. Donc, River. Tour suivant. Tour suivant. Regardez-moi avec quelle grâce elle retourne chacune de ces cartes. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu traites de grâce? Non, c'est pas trop ça. Dans quel monde paye-t-on des scientifiques? Si ça se faisait, ça se saurait. Les scientifiques donnent un 1 en sciences aussi. Scientifique donne 1 en sciences aussi. Il parlait du précédent? Non. Je dis pas. Alors. Oui, attends. De quoi il parle? Alors Dice, veux-tu préciser ta phrase, s'il te plaît? Parce que si on dit une bêtise, j'aimerais bien que tu comprends. Je sais pas, le scientifique. J'ai tous les dinosaures du coin inférieur droit. Donc les petits dinos qui sont en bas. Montre sur le plan. Ben oui. C'est ceux-là, ouais. C'est tous ces dinos là. Oui, donc il a 6 points. Ok, d'accord. Donc tu marques 6 points et bien joué à toi. Ouais, bravo. Et Alva dit j'ai tous les T-Rex. Ah bah décidément. Donc tous les T-Rex, tu vas gagner 4 points. Tu peux le retourner? Et nous on en gagnera que 2. Que 2. Parce que c'est toujours 2 de moins. C'est toujours 2 de moins en fait. Alors, Caro a oublié son bonus science lorsqu'elle a coché son scientifique. Alors non, parce que il faut que je coche les 2. Tu vois, il y a 2 scientifiques en dessous du bonus en fait. Donc quand j'aurai coché mon deuxième scientifique, j'aurai le droit d'appliquer immédiatement mon bonus. Pour l'instant, elle ne peut pas. Pour l'instant, je peux pas. Il faut vraiment qu'il y ait les 2. Là, par exemple, alors je vais montrer en zoom pour vraiment qu'on soit clair. Là, ici, il faut ces 2-là pour débloquer ça. Il faut ces 2-là pour débloquer ça. Il faut ces 2-là pour débloquer ça. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Pour choisir un scientifique, elle a coché un scientifique normalement. Et au-dessus du scientifique coché, elle avait un symbole science qu'elle n'a pas pris. Non, il faut les 2 pour débloquer le scientifique. Ouais, faut les 2 en fait. Faut qu'elle ait coché les 2. Ouais. Faut pas qu'elle en coche qu'un. Ah bah il avait mal vu. Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'était pour être sûr qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. Ah pas de soucis, là, je préfère au contraire qu'on prenne le temps de l'expliquer. Ouais, il faut bien les 2 pour débloquer ça. Hein. Pareil ça. Là, il faut bien les 2 pour avoir les 5 points. Exactement. Au même titre que là, il faut bien, attention, il faut bien les 4 pour construire un bâtiment gratuitement. Donc voilà, faites bien gaffe. Ah bah désolé si t'as une mauvaise qualité, je te souhaite d'avoir une meilleure qualité rapidement. Donc c'est à moi. Je vais recruter du scientifique, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui le fasses. Bah c'est pas qu'à toi, c'est à tout le monde. Hein. Là, non mais j'ai pas joué mon tour. C'est le nouveau tour là. Ah bon? Bah oui, t'en as 5, j'en ai 5, je viens de les retourner, donc là on recommence un nouveau tour. Waouh. Pour l'instant on n'a pas joué celui-là. Donc si tout va bien, vous avez 5 cases cochées ici. Donc là Caro elle en a bien 5, ouais, moi j'en ai bien 5. Bonus, mais voilà, c'est ça. Donc pas de soucis Dice, vraiment aucun, il n'y a pas de problème. Donc, vous en avez 5 de cochés, donc là c'est maintenant le tour avec ces nouvelles cartes. C'est parti. Oui, je pédale plus vite, mais ça marche pas. Si seulement ça suffisait. Normalement on a l'encodeur, donc il y a moyen de réduire la qualité, mais c'est vrai que de fait c'est un peu plus difficile à suivre et à lire. Je vais prendre le gris pour avoir 3 scientifiques. Donc, j'explique ou... Ouais. Comme j'ai pris le gris pour avoir l'action principale, l'action de cette carte c'est d'avoir 3 scientifiques. Donc en 3 scientifiques, je vais recruter 1, 2 et 3. Ici, je déclenche tout de suite le bonus qui est là. De recherche scientifique. De recherche scientifique. Je vais donc pouvoir colorier une case supplémentaire qui me fait colorier un observatoire supplémentaire. Donc je vais prendre cet observatoire-là. Et en plus, ici, en fin de partie, je sais que j'aurai le droit à mes 5 points de victoire ici. Waouh, c'est magnifique. Alors, ça c'était seulement pour l'action de la carte. Maintenant, je vais pouvoir faire le bonus. Vas-y. Donc c'est pour ça que ça en fait un petit peu plus encore. Donc si je veux faire le bonus, j'ai le droit par exemple d'étudier. Donc je vais prendre une jaune, hop, et je vais venir étudier ici. Voilà. Et là,
J'ai fini. Très bien. Très très bien. Eh bien, c'est à moi. Enfin, c'est à moi. Normalement, on joue tous ensemble, mais nous, c'est pour détailler encore une fois. Donc, moi, je prends la carte bleue. Vu que tu me l'as laissé au final. Je prends la carte bleue. Je vais donc recruter un scientifique. Je vais recruter ce scientifique-là. D'accord? Oui, qui va te permettre immédiatement Voilà, je peux tout de suite faire une étude. d'étudier Je cette fais- espèce-là, nickel. Voilà, donc ça, le scientifique est recruté. Je peux ensuite faire le bonus qui est aussi recruter un scientifique. Incroyable. Et donc je vais recruter celui-ci. Voilà. Voilà. Et là, je peux tout barrer. Et c'est au Ça, tour c'est suivant. Donc désolé, hein, comme on fait une partie didactique, c'est beaucoup plus long qu'une vraie partie qui dure en réalité une vingtaine de minutes, hein, un peu plus. Je vais décaler un peu parce que là on commence à tomber dans le chat. Voilà, donc vous avez une patoune que vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez. Vous pouvez construire le bâtiment de recrutement scientifique, Ouais. 2 patounes vertes, une avancée scientifique ou 2 patounes de couleur de votre choix. J'ai pas fait mon bonus, je vais le faire. Ah oui, parce que t'as complété une colonne. Oui, bah je vais le faire, je vais pas changer la caméra pour pas les déranger. Et de fait, j'ai fini le ptérodactyle. Ouais. Donc j'ai 3 points. Donc t'as 3 points, bien joué. Alors je le montre quand même parce qu'ils l'auront pas vu. J'avais oublié de faire mon bonus ici. Donc là il est fait. J'ai fini le ptérodactyle qui est là, pardon, ptérodactyle. Donc je vais gagner 3 points qui étaient là-bas. Donc maintenant vous allez gagner 1 point si vous le faites. Donc le ptérodactyle est fait de mon côté. Plus long, mais on comprend mieux, j'ai presque envie de faire du flip and write. Tu vois, on va finir par le faire changer d'avis, hein. Il a tous les diplômes Il a tous les diplodocus. Oh la vache, ils sont durs à avoir en plus ceux-là. 9 Et bah points pour écoute, Alvad. 9 points pour toi. GG. Et puis nous, on en gagnera que 7 pour les prochains. Bah dis donc, j'ai vraiment pas été assez rapide sur ce coup-là. Bon, Miroslav, il dit ça pour me faire J'ai plaisir. découvert pour l'instant. Je suis sûr, Miroslav, il dit ça juste pour me faire plaisir. Il a presque envie. Il a dit presque envie. Presque. Il a pas envie, tu vois, c'est Ouais, presque envie. ouais. En tout Ah cas, ouais. bravo, vous avancez très bien. Oui, Tous les c'est objectifs génial. ont été de découverte d'espèces ont été déjà remplis La par tout le monde. patrouille bleue. En même temps, là, on joue à La patrouille presque une bleue, dizaine de ça joueurs. fait 3 points ici. Je prends celui-là. Donc très Donc j'ai bien. découvert la bleue, donc là j'ai plus que 3 points. Alors, tu veux détailler ce que t'as fait quand même? Vas-y, montre un peu vite fait sur ta. J'ai entouré la bleue. Vas-y, détaille. Donc j'ai le droit à une patoune, donc j'ai pris celui-là. Du coup j'ai découvert l'espèce complètement, donc je ne marque que 3 points au lieu de 5. Maintenant je vais avoir le droit de recruter... Tu peux recruter, hein, Je si peux tu veux. recruter. Mais recruter. Recruter un scientifique. Donc par exemple je vais recruter... je sais pas moi, ce scientifique là. Bon, Miroslav Dragan, du coup, tu peux. N'hésite pas à télécharger la feuille. J'en ai le droit à 2 À pardon. télécharger la feuille de jeu, puis avec le replay de refaire la partie. Hein. Oui, j'avoue, c'est pour se faire plaisir. Ah, je me disais aussi. Ah ouais mais j'en ai le droit à 2 donc je vais pas... Ah, très bien, il a pris la feuille. Bon, il va quand même. Et ça vaut le Ah, coup. si je ferais- Là, ça coûte rien d'essayer avec la partie. L'avantage. Hop j'en prends 2. J'ai pris ces Pas deux. grand risque. Donc c'est à moi. Oui, Enfin, c'est à moi. tu peux expliquer ce que tu vas faire. Alors, si tu veux. j'explique ce que je vais faire. Ce que je vais faire, ça va faire de la recherche scientifique. Je vais rechercher scientifiquement ici. Donc, je prends la violette. Donc, j'entoure ici. Je fais la carte qui est juste là. Je vais donc faire le bonus, donc c'est-à-dire avancer. Ce qui me permet de faire un étage d'observatoire. Nous sommes d'accord? T'as pris laquelle? J'ai pris celle-là. Ah oui, ok. Donc, je vais faire celui-ci. Ouais. L'étage d'observatoire, j'avais pas le bâtiment, mais pour la recherche, j'ai plus un. Mhm, Donc je vais pouvoir en refaire encore un. D'accord? mhm. Je vais ensuite faire mes deux là. Mhm. D'accord? Là, j'ai fini cette action là. Donc là, je fais. déjà perdu, c'est pas grave. Bah, attends, je la refais si j'ai pas été clair. J'ai sélectionné ça. Je fais l'action qui est là. Ouais, donc tu prends de la L'action, science. j'ai pris de la Ça science. te donne un bâtiment. Ça me donne un bâtiment. Donc, t'as fait Mais un comme étage. j'ai le. Ça me donne un étage T'as d'observatoire. fait ton étage. Comme j'ai le bâtiment, j'en refais un. Donc comme t'as ici, non,
Non, non, non, non. Tu les fais dans l'ordre. Bah, ça revient Ah même, oui, tu prends Ça cette revient action-là même, avec le plus. Ah oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc on est d'accord Donc, que t'en je as griffe. un. Voilà. Et là, avec ça, t'en as 2. J'en ai que 2. Oui. Donc je vais aller dans cette direction. Dans cette direction-là. Du coup, je recrute un scientifique. Ouais. En recrutant un scientifique qui est ici. Alors, recrute d'abord tes 2 sciences, sinon on va plus rien comprendre. Donc là, t'en as recruté une, et ta deuxième, Là, je vais dans ce sens-là. c'est celle-là. Voilà. D'accord, ok. Donc là, j'ai pu recruter ce scientifique, ce qui me permet de faire le Encore bonus faire qui de est la ici. science. Donc je fais encore de la science. Donc la science, je vais aller de l'autre côté cette fois. Donc là, j'avais droit à une étude. Oui. Je vais donc faire de l'étude. Bien joué. Et donc, tu gagnes ce truc-là pour la fin de la truc-là partie. se gagne pour la fin de partie. Bien joué. Ça, c'est du con. Et là, je Là, c'est fini, on peut griffer. griffouillonne. Et voilà. Donc désolé, c'est un peu long, mais ça nécessite un peu d'explication, mine de rien. Alors, tour suivant. Perso, ce que je reproche ce genre de jeu, c'est le manque d'interaction entre joueurs. C'est vrai. Par le fait que ça diminue les points ici, sinon c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction. Bah, c'est vrai que c'est rare dans Flip and Write. Ouais. Et... Ouais. Si, il y a dans Tanuki Market. Ben, dans Mais c'est Cartographeur, tu peux embêter quand il y a des gobelins. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas de... Ouais, mais c'est léger. Pas d'interaction, quoi. Ah, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Après, des fois, bon, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction... il n'y a pas besoin de toujours d'interaction. Je veux dire, il y a tellement de jeux qu'on peut jouer différents que, bon, pour une fois, que c'est pour interactif, enfin, ça dépend. Si pour vous c'est indispensable à la qualité d'un jeu, bah c'est pas pour vous, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Donc là on a tout retourné, vous avez de l'étude, 2 patounes rouges, une verte ou une rouge, de l'étude encore, une bleue, alors bleu c'est rare, hein, je préfère le rappeler, et vert. À moins que vous ayez fait le bâtiment comme moi au Alors, début. moi je prends la rouge. Ici. Donc ça me fait une patte rouge. Là, comme j'ai choisi la jaune, j'ai le droit d'avoir 2. Donc je vais étudier celui-là et celui-là. C'est con ce que j'ai fait. Je vais pas faire ça. Je pensais que l'usage de marqueurs effaçables était destiné à générer de l'interaction. Pas du tout. Et il est, c'est juste pour... Oui, si, à la limite, on se partage le sopalin pour essuyer. Ouais. Mais c'est tout. C'est une question de ressenti, ça enlève rien à la qualité du jeu. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est juste que nous, enfin moi en tout cas, c'est surtout moi qui insiste, ça me dérange dans les roll and write, les flip and write, de jeter la feuille, ou de la garder, ou de l'abîmer, entre guillemets. Donc moi j'aime bien, j'ai acheté une plastifieuse exprès pour ça, et je ne l'utilise que pour les flip and write et les roll and write, et ça me permet d'utiliser que 2 feuilles, au lieu de bouffer le calepin complet, et de devoir acheter le jeu en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est plus par un souci écologique et de conservation, c'est tout. Après je rajoute du plastique sur du papier, hein, mais bon, ça me permet de... Moi Léviathan, il est tellement d'accord. Bah ouais, c'est ça, on est d'accord. Loki président, bon, peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. C'est juste que ça m'embête de foutre à la poubelle un truc imprimé. Surtout que quand t'es gros joueur, c'est vite rentabilisé une plastifieuse, hein, sans déconner. Et si t'as des enfants, alors là, tu peux tellement tout plastifier ce que tu veux après. Enfin bon. Qu'est-ce que tu vas jouer? Le monsieur il va jouer parce que là pour l'instant il discute, il papote. Le jeu est top et bien équilibré en regardant, mais ça manque un peu. Ça manque un peu de fin de phrase. Ça manque un peu. Mais c'est vrai que ça manque un peu. Moi je dirais... Il va plus savoir quoi mettre après, le pot. On est dans la discussion-interaction. Ouais, après, là on joue ensemble, c'est ça qui est drôle. Donc ça manque un peu. Non, bah c'est tout, il s'arrête là. Très bien. Ok. Bah, on ne saura jamais de quoi ça manque, mais ça manque un peu d'interaction à mon avis. Bah oui, en fait il prend en référence un truc qu'il y avait avant. Ouais. Oh là là, on est déjà aux 2 tiers du jeu, ça va tellement vite.
Ah, on prend notre temps, mais en vrai ça va vite. Oui, ça va vite. Ouais. Il reste c'est vrai encore que 5 les tours, 20 minutes de partie, c'est pas mentir. Non, c'est juste parce que nous on détaille tout pour vraiment que ce soit Oui. clair, hein, c'est tout. Hein, et puis monsieur papote et monsieur n'avance pas. Ah ben monsieur il va être président, alors maintenant il fait ce qu'il veut. Alors là, certainement pas. Ça me rappelle Welcome to Las Vegas. C'est bien mieux que Welcome. Moi je préfère... Alors, autant j'adore les gens de chez Blue Cocker Games, vraiment, hein, ils sont très Je sais gentils. pas dire si c'est bien mieux. Je dirais pas que c'est mieux, c'est que c'est très différent, et moi je très suis différent. plus câblé pour ce jeu-là que Welcome. Ah ouais? Welcome, quand j'y joue, je me sens débile. Oh, bon non. Enfin si, le jeu il me remet à ma place. J'arrive pas à piger comment bien gagner le jeu, je sais pas. Alors que celui-là, je comprends ce que je peux faire, même si j'y arrive pas forcément, j'ai l'impression de maîtriser un peu plus ce que je fais. Même si là, je suis en train de faire de la Et paralysie, de faire analysis. bouger toute la table constamment. Oui, bah ça va, ils sont habitués. Excusez-moi pour cette lenteur, encore une fois. On est d'accord que mon bonus de bâtiment, là, je peux l'utiliser qu'une fois. Si je prends 2 patounes, je peux pas changer la couleur des 2 patounes. Ah non, tu ne peux pas. Donc, je vais entourer la patoune rouge et je vais transformer la patoune rouge en bleu. Alors c'est que la première partie, hein, mais pour le moment je reste pas fan de plus fan de Welcome. Ah bah Ah. c'est cool quand même, je m'amuse bien. Ah bah c'est le principal. Et donc je fais ça, donc là j'avais pris le rouge. Faut d'abord que t'entoures. Hein. Ouais, non, j'entourais, j'ai quand même rempli les 2. Maintenant je peux mettre 3 étages. T'as rempli 2 pattes rouges et tu mets 3 étages de Donc je vais faire là-bas, même si j'aurai jamais le temps de finir. Et je vais faire donc 1 là, Ouais. 2 là, Deux et 3 là. Et donc là, gribouille ours. Voilà. Très bien. on Allez, y va. enfin. Ouais. Allez. Bah du coup c'est bien, ça permet aux gens de discuter un peu, c'est pas plus mal. Je m'accroche beaucoup plus, moi j'accroche beaucoup plus d'émetteurs. Azenal préfère, Alvad préfère Ah bah encore. chacun son truc. Hein. Après c'est toute la richesse aussi de nos discussions, c'est qu'on n'est pas fan de tout, et si on était tous d'accord, bah on dirait « Wow, c'est génial, incroyable, amazing !» Là je trouve ça cool que tout le monde soit pas hyper d'accord. Moi je trouve ça super sympa de ta part, Miroslav Drayan. T'as vu, je fais l'effort quand même de Ouais. le faire en entier. De rester sur notre live pour découvrir un jeu qui n'est pas un type de jeu qui t'intéresse à la base. Merci pour ça, ça fait plaisir, vraiment, sincèrement. Donc, Alors, j'ai pas vous avez de la recherche scientifique, de la patoune verte, de la patoune rouge et de la construction de tours d'observatoire, de la recherche et 3 recherches scientifiques. Ça c'est la recherche. Quelle est scientifique? Quelle est la recherche de la scientifique? Comme ça, je vais prendre un rouge ici. Un rouge et noir. Un observatoire Je voyais ma vie. ici. J'ai un bonus d'observatoire, donc je vais prendre un observatoire supplémentaire. Ça ne sert plus à rien les observatoires maintenant. J'en ai trop. Ah, j'avoue, Gébrorn, je suis d'accord avec toi. Il faudrait voir, mais Welcome to la petite mort, il y a un pitch qui a l'air bien drôle. C'est pas faux. Il va être cool. Et là, j'ai le C'est droit quoi que t'as à pas 3 compris? flèches. Petite mort? Non. Alors t'expliques pas ce que tu fais? 3. J'ai que 3 flèches, il m'en faudrait Vas-y, une explique quatrième. vite fait ce que t'as fait. J'ai pris le jaune. Ouais. Donc j'ai colorié une patte rouge. Le jaune, donc c'était une patoune rouge et un étage Donc j'ai d'observatoire. fait une patte rouge, un étage d'observatoire et un étage supplémentaire parce que j'ai ça. Parce de que ce t'as le bâtiment, bâtiment-là. très bien. Et maintenant j'ai 3 jaunes, donc j'ai fait ces 3 flèches jaunes là. Ouais, C'est tout. bah c'est top. C'est bien déjà. Ouais, mais j'aurais voulu faire plus, mais là j'ai rien On veut déclenché. toujours faire plus dans ce jeu. Je n'ai rien déclenché. Donc moi je vais me décider plus vite qu'au tour précédent, je vais faire de la recherche scientifique. Donc je vais prendre le violet. Donc le violet, je l'entoure ici. Je fais l'action. Enfin, oui, l'action. J'active ça, Donc tu fais 2 de recherche scientifique. recherches scientifiques. Donc je vais aller... Alors moi ce qui m'intéresse, c'est... T'as un objectif en vue. Non. Non. Tu veux juste faire les bonus en bas en fait. Donc je fais ça. Donc je peux en faire Ça c'est ton action. un. Et Ça là c'est ton plus 1. là c'est mon plus 1. Ouais. Et maintenant, maintenant je t'as peux en le faire droit à 3. 3 scientifiques. Ouais. Donc je vais faire 1. Je fais la patoune là. Ouais. 2, 2. 3. Et je vais faire celle-là. Oh bien joué. Donc là j'ai fait tous les Déjà. dinosaures qui sont là, mais ils ont déjà Ah, été t'as faits. découvert Donc je ouais, gagne 2 les points. T-Rex. Voilà, dessus pour montrer un peu l'effet combo.
Et là, j'ai terminé, donc, parce que j'ai tout fait là. Ah, qui est-ce qui s'en va? On a... Moi, Léviathan qui s'en va. Moi, Léviathan, bonne soirée à vous, je vous laisse. Merci pour la soirée, merci pour les bientôt. explications. Et ben Merci écoute, un d'être plaisir. passé. Et puis, continue ce que tu fais encore une fois, c'est top. Et on se dit à bientôt, tu viens quand tu veux, que le meilleur gagne. En effet, bonne soirée, salut, salut, merci d'être passé. Donc, je reviens ici, Creamy River, c'est parti. Alors, Creamy River, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que tu montres la rivière. Le bouton s'appelle rivière. Le bouton pour activer ce plan caméra s'appelle rivière. On a encadré un bâtiment, l'effet s'applique de suite. GameStef demande. Ah oui. Alors, l'effet s'applique, oui. Si tu fais l'action concernée. Si tu fais l'action, si tu as encadré le bâtiment violet et que tu fais une action violette, oui, tu peux le faire tout de suite. Par contre, non. Si c'est pas parce que tu as encadré que ça fait l'action. Voilà, c'est ça. Si tu fais pas l'action violette, tu n'actives pas l'effet du bâtiment. Tu vois là, par exemple, cette carte-là va te permettre d'entourer le bâtiment jaune, bah tu feras pas l'action jaune. Puisque là, t'es sur une carte bleue. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à ta réponse. Ouais, c'est cool. Apparemment, il a dit oui. Il a dit OK. Donc, je vous laisse soit construire le bâtiment jaune, qui vous permet de faire de plus d'études. Là, 2 patounes rouges, 2 patounes vertes, ou une étude, ou 3 recherches scientifiques. Minute flagornerie, dites les minutes remerciements, sauf de ma femme et de mon banquier. Votre chaîne a convaincu mes trolls pour Gizmo et Baron Vaudou, et je sens que Déméter en Titi 1 et toujours pas mon banquier. Eh ben désolé Miroslav Dragan, c'est l'effet des fois qu'on fait aux gens. Je pense qu'il y a avec plaisir. Il y a Azenald et Alvad qui peuvent en témoigner, ils en ont été victimes déjà avant toi. Et nous-mêmes, on est nous-mêmes victimes de notre propre stream, parce qu'on achète des jeux exprès pour faire des streams. C'est ouf. Ouais. Là, pour tout vous dire, j'attends une commande qui va débarquer pour... bientôt. Nine Tiles Panic. Qui aurait dû arriver aujourd'hui. Qui aurait dû arriver aujourd'hui. On a raté la livraison. Voilà. Je vois Azenal, Déméter, Instabuy. Eh ben encore un, tu vois. Alors, on a des potes qui nous ont dit, mais pourquoi vous faites pas des liens d'affiliation où vous gagnez des pourcentages quand ils achètent par votre lien? J'ai dit, bah, c'est pas pour ça qu'on fait les streams. On le fera peut-être. Hein. Et donc, on est censé recevoir donc Nine Tiles Panic, qui va être un petit jeu d'ambiance qui est quand même jouable à deux, avec quand même du plateau. Et aussi, et ça c'est merci, alors je sais plus à qui, Alvad ou Azenal, désolé. Comment ça s'appelle? La Vallée des Marchands. On a commandé la Vallée des Marchands. Donc on va faire la Vallée des Marchands. En live, peut-être la semaine prochaine. Et Caro, elle est en train de se motiver, je peux le dire ou pas? Dis-le si tu veux. Elle est en train de se motiver à lire les règles de Maracaibo. Ah oui. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup... Azenal, bah merci Azenal et merci Alvad, donc merci. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui existent hein, sur les règles du jeu Maracaibo, donc ça a l'air d'être un jeu qui est assez complexe. Mais on vous le fera dans pas longtemps. Mais on le fera en didactique, je pense pas qu'on fera une explication de règles puis le jeu, sinon ça va être l'enfer. Ouais, aussi. Donc voilà, les prochains lives, à mon avis, ça va être sympa. Et moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu un jeu que j'aime bien et qui est quand même assez vieux, qui s'appelle Android Netrunner. Mais je voudrais essayer de convaincre Caro que... Ça, c'est encore un beau jeu compliqué à lire voilà. aussi. Ah, Maracaibo, ça m'intéresse. Bah, c'est cool. C'est cool. Ça veut dire que ça va vous faire plaisir. Ouais. On va faire une grosse partie de noob. Allez, il reste 2 tours là. Hein. C'est à moi de jouer. Oui. T'as expliqué ce que tu faisais? Non. Bah vas-y. Qu'est-ce que t'as fait? Vite fait. Go. J'ai pris la Moi, je vais essayer de violette. faire vite fait aussi. J'ai pris la violette, comme ça j'ai pu bénéficier d'une étude ici qui a fait que là j'ai fini, donc ça je pourrais scorer à la fin de la partie. Et en plus, comme j'avais un x2 sur la violette, bah, j'ai pu avancer sur la science, et le fait d'avancer sur la science, ça m'a permis de pouvoir recruter un petit scientifique ici, qui j'espère bientôt me donnera un bâtiment, si j'arrive à recruter un scientifique avant la fin. Bon. Eh ben, on te l'espère. On te l'espère. Aussi, bah oui. Et donc, moi, ce que je vais faire, hop, paf, on passe à mon plateau. Moi, je vais... et ouais, je suis comme ça, je suis un foufou. Je vais prendre 2 patounes vertes. Donc, je vais prendre du jaune, d'accord? Vas-y, entoure ton jeu. Donc, j'entoure mon jaune. J'entoure mon jaune, clac, bim, bam, boum. Ça fait des pchits, ça fait des booms. C'est pas du tout les paroles, mais c'est pas grave. Donc, en prenant le jaune, je peux... d'abord faire cette action-là. Avec mon bâtiment, je peux en modifier un des deux. Donc, je vais faire une verte et une de la couleur de mon choix. Je vais donc faire celui-ci, où j'ai fait au ralenti, et celui-là, d'accord?
Parce que tu en modifies un grâce à ton bâtiment. Voilà, parce que j'en modifie un grâce à mon bâtiment. Donc ça c'est fait. C'est fait, tu peux faire le bonus. Je fais le bonus qui est donc de faire deux études. Je vais faire une étude ici, et une étude là. Nickel, ça te fait 3 points. Voilà, parfait. On passe à la suite. Yop là. Avant-dernier tour de jeu, réfléchissez bien à ce que vous allez cocher. Netrunner, la version FFG ou l'original de Monsieur Garfield? C'est la version FFG parce que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé à pas cher du Netrunner première génération. Les gens ne veulent pas s'en séparer. Je suis obligé de faire du Android Netrunner parce que j'ai pas trouvé à pas cher du Netrunner, malheureusement. Alors, je prends le rouge. Du coup, j'entoure le rouge qui est là. Je remets. Alors, on a de la recherche scientifique avec le bleu, avec le rouge, on a de la patoune rouge et un étage d'observatoire. Deux patounes rouges avec le jaune, avec le violet de la recherche scientifique et avec le gris, on peut faire 3 étages de bâtiment d'observation. Moi, il m'intéresse car il paraît que son mode solo est intéressant. Maracaibo, c'est juste il faut qu'on prenne le temps de lire les règles. Netrunner original, le jeu où je me suis pris les plus grosses branlées de ma vie. Et bah oui, c'est pas facile. Hein. Netrunner, il est incroyable, original. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec notre cher Ludiworld, le plus grand passionné français de Netrunner. Et d'ailleurs, c'est à lui que j'ai acheté un peu de son déstockage d'Android Netrunner, pour être tout à fait franc et transparent avec vous. Donc voilà, je vais laisser Caro expliquer son tour rapidement. Alors, j'ai entouré le rouge. Donc, ça m'a permis de recruter une patte rouge et un observatoire. Bon, j'ai le droit à des observatoires supplémentaires, mais ça, c'est plus important, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de remplir la deuxième colonne ici pour bénéficier du bonus là en bas, qui me permettait de recruter 2 patounes. Comme ça, ici, ça me fait encore 2 dinos découverts ici. D'accord. Je voulais comboter avec ce bonus là, en fait. Très bien. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais pas commencer mon tour, mais je vais le faire. Je vais prendre encore du jaune. Donc, avec le jaune, j'entoure ici le jaune. Voilà. Donc, le jaune me permet déjà de faire 2 patounes, une rouge et une de la couleur que je veux grâce à mon bâtiment. Donc, je vais faire un ici et un là. Ouais. Avec les 3 études, oui. Je vais faire... je me tâte un peu. C'est tendu, hein. C'est tendu. Ouais. Il me reste qu'un tour après? Ouais. Parce que le dé, en gros, je vais pas gagner beaucoup de points si je m'ennuie à le faire. Moi, je serais toi, je validerais cette étude-là et cette étude-là. Ouais, moi aussi. Ça fait déjà 5 points sûrs. C'est clair. C'est clair. 1, 2, et puis la troisième, bon... Bah attends, justement, j'ai une idée pour la troisième. Je vais quand même... L'objectif D, à mon avis, tu l'auras pas. Celle-là. Ouais, ça c'est chaud, il faut en avoir 2. Hein. Non, mais je vais essayer celle-là. Ok. Donc, voilà. Donc ça, je l'entoure pour me rappeler que je dois la compter à la fin. Les tyrannosaures, c'est 2 points. Alors, je me demande, ce sont pas des jeux à faire sur Tabletopia, vu que c'est pour du solo. Alors, Maracaibo, je pense, il parle. Shadow Crossfire. Je connais pas celui-là. Mais de sacré fessé aussi. Et je ferai peut-être un... Mais bon, faut que je relise les règles, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je ferai bien un WoW TCG avec toi. L'ancêtre de... T'as fini ou pas? Ouais. Donc colorie ton machin, oui. Et c'est pas la bonne caméra. Oui, je sais. Et alors? On passe au dernier tour. Ah, c'est le dernier tour, messieurs, dames. Dernier tour. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Scorer là-dessus. C'est incroyable. J'en fais vraiment des caisses, là, c'est n'importe quoi. J'ai aussi testé moins, mais moins, donc moins de branlée. Yes, parfait. Aïe. Excuse-moi, pardon. Ah, je suis désolée. Elle me met une grosse latte en dessous de la table en pliant ses jambes. Aïe. Ça, c'est les dangers du jeu de société. Hein. Il paraît que tu streams des choses bizarres. Salut Morty. Salut Adrien. C'est pas moi qui stream des choses bizarres, c'est toi, tu fais des jeux bizarres. Il faut courir dans des caves avec des femmes pour les sauver et tu peux les lancer sur des gens. C'est bizarre quand même. Alors, je peux pas scorer l'objectif. C'est Weko, il a dit. C'est parce qu'il comprend rien, Weko, c'est pour ça qu'il dit ça.
C'est dommage que tu sois pas arrivé un chouille plus tôt. Si je prends la science. Parce que je suis sûr que ce jeu t'aurait ému aux larmes. J'exagère un peu, même beaucoup, mais t'aurais bien aimé. Je prends la science. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la science. Moi, je vais prendre la science pour finir. Comme ça, je vais mettre. Mais un que fais-je? là. Que faire-je? Que vais-je faire? Qui va me permettre de construire un bâtiment. Ah bah je sais. Ouh. Et je vais construire Allez, on fait ça. le bâtiment science. Comme ça, au lieu d'en avoir 3, je vais en avoir 4. Ça, c'est cool. J'ai rien dit, c'est pas vrai. Mortidaï, j'ai raté quelque chose. Bah t'as raté ce jeu-là, on joue à Déméter. Un jeu où on va sur la planète Déméter 1 pour découvrir des dinosaures. En remplissant une feuille. C'est quand même incroyable. Donc j'espère que vous avez joué votre tour, parce que là, Caro, elle va vous détailler ce qu'elle a fait. Si c'est des gentils dinosaures. Regarde ça, l'accueil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont géniaux, c'est un truc de fou. Ils se disent bonjour. C'est tellement rare sur internet. Merci, change à rien sans déconner. C'est vraiment trop bien. On montre la réflexion de Caro. Ouais, mais là, elle est en pleine. Regardez, c'est beau. Je suis en 3-4, Regardez. mais ça m'intéresse pas parce que tu vois, là j'ai 3 et 4, je fais rien. Donc mon 3 il va le faire, mais c'est tout. C'est Cette fini. femme a réfléchi. Je peux plus rien faire. Donc là je suis à 3 et j'ai fini. Alors, vas-y, explique ce que t'as fait. J'ai choisi le violet Le violet, donc. parce que l'action du violet c'était d'avoir un scientifique. Donc j'ai recruté un scientifique ici qui m'a permis d'activer le bonus qui était là. Le bonus qui était là, c'est de choisir un bâtiment. Donc j'ai choisi le bâtiment qui était là pour avoir un violet en plus puisque j'ai choisi une carte violette. Tant qu'à faire, ça m'aurait fait une science en plus. Tant qu'à faire. Sauf que ça m'a rien servi. Charameto. Oui, ça m'a servi à rien. Donc j'ai fait mes 3 sciences. Donc j'ai fait 1, 2, 3 sciences. Et dans mes sciences, il y avait une étude, mais ça m'a pas permis de compléter un objectif. Donc c'était peut-être pas forcément le meilleur choix à faire en fin de partie, tant pis. Bon, allez, moi je fais ça. Moi maintenant. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Morty, Uko, Weko. Weko. Ouais, Morty, Weko. Salut Weko. Bonsoir le chat. GameStef dit Déméter super bien. Bah oui, c'est super bien, on est d'accord, hein. C'est incroyable. Hein. On aurait dû y jouer bien avant, bien On avant. va passer au décompte des Et je peux points. finir mon tour? Oui. Bon, Après bah ton alors. tour, on passe au décompte Ah, des dis points donc. après. Donc moi je vais faire de la science. Donc je vais prendre aussi cette carte là. Voilà. Je vais donc entourer ma carte. Donc il faut toujours que je fasse plus de retraits. J'entoure ma carte, c'est pas grave. C'est la vie. Ouais, c'est la Faut vie. pas en C'est regretter. la vie, tant pis pour moi. Donc, comme je peux recruter un petit bonhomme, est-ce que je le fais? Ça me permettrait de débloquer quoi que ce soit. Non. Disons que ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais Bah, c'est comme moi avec mes flèches, hein, mais bon. donc, malgré tout, je vais cocher comme ça. Morty, il dit quoi? Il faut pas le brusquer, surtout quand il perd. Oh, je suis pas sûre qu'il perde, tu sais. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Morty, quand il perd, faut pas le brusquer non plus. Hein. Tu sais que je t'adore, ma poule. Mais là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Allez voir les streams de Morty pour vous en convaincre. Donc, science, bonhomme, recrue, là, mais on s'en fout. Là, je fais l'action, plus, donc je peux faire 5 découvertes scientifiques, 4 tu veux. plus 1. Oh. Donc je vais aller faire choper le A. Donc 1, 2, 3. On est d'accord? 4, 5, tu vas scorer jusqu'au C. Tu vas tout scorer les objectifs. Donc je vais faire. Ah non, t'auras pas le D. Bah le D, non, je l'aurai pas de toute façon. Il a sorti son ton de journaliste. 4, C'est fini les enfants. 5. Voilà, 5. Très bien. Je gratouille. Parfait. Voilà. Et donc c'est une fin de partie. Et là, c'est maintenant qu'on score. C'est ça? C'est ce que ça. tu avais dit. C'est Exactement. là où je t'ai On va interrompu. pouvoir compter les points maintenant. Un jeu de combo et d'optimisation, tout à fait. Alors, Il est mort de Dave, mais n'importe quoi. objectif A. Qui a réussi à faire l'objectif A? Est-ce qu'on remet un petit zoom sur l'objectif A? Alors, c'est parti. Bam. Donc l'objectif A, bah moi de toute façon j'y suis pas arrivée, hein, donc j'ai 0 direct. Bah sinon je peux faire... Parce que ma science, elle est pas arrivée je vais faire jusque-là. une modification de setup en direct. Je vais reprendre tous les objectifs parce qu'ils en ont besoin pour savoir.
Hop. Voilà. Et je vais mettre ma feuille juste en dessous, comme ça ils vont comparer. Donc, l'objectif A, il faut compter, il faut additionner les plus hauts niveaux de chaque aire, enfin zone d'observation. Donc moi par exemple, j'ai 2, plus 3, 5, plus 1, 6. Donc moi là, dans le A, j'ai fait entre 5 et 8, donc je marque 5 points. Et comme j'ai fait ma recherche scientifique qui me permet de le valider, j'ai bien 5 points. C'est ça. Toi, on va le faire en direct. Bah montre, hein, mais moi j'ai 0 puisque je suis même pas montée jusqu'à l'objectif. Elle a fait 3, plus 2, 5, plus 3, 8, plus 1, 9, plus 2, 11, d'accord. Sauf qu'elle n'a pas fait sa recherche scientifique en A. J'ai pas validé. Elle ne l'a pas fait non plus dans les diplômes, donc elle n'a pas pu activer, donc elle a malheureusement perdu tous ses points, elle a 0. Ensuite, donc j'espère que vous suivez, n'hésitez pas s'il y a des questions. Ah bah tu vois, ils ont 10 points, Alvad et tout. Bah ouais, t'as vu. Attends, GameStuff il a dit non pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pas, on doit t'attendre? Il a pas validé. Ah, il a pas validé, d'accord, ok. B, donc B c'était le nombre de dinosaures découverts. Ouais. Donc là, moi je vais compter avec vous, hein, vous allez voir, comme ça permet de détailler. Ça vous permet à vous, si vous regardez le replay, de rejouer la partie et de voir combien vous comptez. Un dinosaure découvert, c'est quand toutes ces parties sont découvertes, donc entourées. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est d'accord? 11, il fallait faire entre 6 et 10 pour gagner 5, et 11 ou plus pour gagner 10. Donc moi le B, j'ai gagné, comme j'ai développé ici ma recherche scientifique, j'ai fait mes 10 points. Je peux les valider. Le C, le nombre de patounes vertes. Toi, t'as combien? Attends, pardon. On va faire le B de moi, toi. j'ai que 10 dinos, donc j'ai 5. Voilà, donc là, c'est dinos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dinos. Donc elle a reporté 5 points, parce que pour 10 dinos, c'était 5 points. C'est ça. Donc, on passe au C. Bon, je l'ai pas validé. Objectif Patoun, pour ceux qui sont là depuis le début du live. Objectif Patoun. Entre 5 et 8, on marque 5 points. Entre 9 et plus, on gagne 10 points. Donc, Patoun verte. J'en ai 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Ouais. 4. Donc 4, c'est même pas le premier. 0 points. Donc 0 points. Donc là, on sait, malgré que j'ai fait la recherche, c'est un peu dommage parce que j'aurais peut-être pu utiliser un point pour déclencher une patoune verte en plus, mais bon, je l'ai pas fait, donc tant pis, 0. J'ai mal joué sur ce coup-là. Et ensuite la D, c'est facile, pour 2 à 3 bâtiments construits, donc là moi j'en ai 2, ça fait 5 points, si j'en avais construit 4 ou plus, j'aurais eu 10 points. Donc là, le D, ça fait normalement, on est d'accord, ça fait 5 points pour moi, sauf que je n'ai pas débloqué, parce qu'il n'est pas accessible sur la piste de recherche scientifique, je ne l'ai pas débloqué ici, donc en fait ça fait 0. Donc là je vais même l'effacer, et ça fait 0. Toi t'as fait combien? Bah 0 aussi, j'ai voilà, pas... bah, je vous montre Caro parce qu'elle est en train de faire son décompte elle-même. Voilà, 5, enfin 0, 5, 0, 0. Maintenant, donc les objectifs, c'est terminé. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes regarder les objectifs pour les calculer. Et on va pouvoir compter les étoiles. Et maintenant, on compte par exemple les étoiles. Alors, les étoiles, donc on va ici, cette forme qui est ici, on va reprendre les étoiles qui sont là. Donc là, celle-là, elle n'est pas validée pour moi. Là, pareil, là non plus. Moi, j'ai rien, j'ai 0 étoile. J'ai tout simplement 0 étoile. Voilà, donc là, bah, je vais indiquer 0. Moi, j'ai réussi à en faire 5. Donc, Caro a réussi à en faire 5. Le seul endroit où elle a réussi à en faire 5, c'est ici. Vous voyez, en recrutant les scientifiques, elle a débloqué les 5 points qui sont là. Là, elle n'en a pas fait, donc elle n'a pas débloqué de points. Là, elle en a fait 4, mais si elle en avait mis juste un de plus, elle aurait eu 3 points. Et là, elle n'a pas avancé. C'est le suspense, Marty, on saura à la fin. Ensuite, là, vous additionnez tous les scores que vous avez ajoutés ici. Donc, dans le petit fanion, on va dire ici, pour avoir découvert l'intégralité d'une espèce de dinosaure. Donc là, 5, plus 2, plus 3, on est à 10 tout simplement. Donc moi j'ai 10 points à reporter ici. Moi j'en ai 12. Donc Caro en a 12, je vous laisse... J'ai pas besoin de leur montrer. Comment ça t'as 12? Bah j'ai 3 et 3. Non, c'est pas ça, ça on les compte là, ça. Ah oui, pardon. Toi t'as que 3 là. Moi j'ai 3.
Allez, tu vois, Caro la triche, ça y est, c'est parti. Caro la triche. Mais... Donc je vous montre pourquoi elle a que 3. Donc 3 points qu'elle a noté ici, parce que si on regarde la feuille, là il y a rien, là il y a 3, et sur tous les autres il n'y a rien. Caro avait compté cela en fait, alors que ça on les compte après. C'est après, pardon. Donc tu les auras quand même, mais tu les compteras. Mais je mets mon 12 tout de suite. Si tu veux. Il est là-bas. Ensuite, alors là c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour chaque dinosaure d'espèces différentes, oui, découvert, vous gagnez le nombre de points équivalent au chiffre. Alors je vais vous montrer mon exemple à moi. Moi j'en ai découvert, alors ici j'en ai aucun au-dessus, donc ceux-là moi je les compte même pas. Celui-ci vaut donc déjà pour 1, là j'en en compte qu'un, même si j'en ai découvert 4, donc là j'en ai 1, 2, 3, et donc 4. 4, ça, ici c'est une échelle de valeur. Si j'en avais trouvé qu'un, j'aurais gagné 1 point. Si j'en avais trouvé 2, j'aurais 3. Si j'en avais trouvé 3, j'aurais eu 6. Et comme j'en ai trouvé 4, j'en ai 10. Donc 10 points. Tu rigoles, mais j'essaye d'être le plus précis possible. Oui, mais t'en mets beaucoup. Hein. Là, Caro, juste pour vous montrer, elle a la... Alors c'est bien plus clair la façon d'entourer de Caro. Donc là, elle a 1, 2, 3 dinosaures différents. Sur cette échelle, ça fait 6 points. Elle a reporté 6 points. Maintenant, on multiplie le nombre de dinosaures par la hauteur du plus grand observatoire qui les regarde, donc pour faire simple. Ici, je ne marque rien parce qu'il n'y a aucun dinosaure découvert et il n'y a aucun observatoire. Ici, mon plus haut observatoire, donc celui-ci ne compte pas. Mon plus haut observatoire vaut 2 et il y a 1, 2, 3, 4 dinosaures. Donc on voit le trait qui est ici vient symboliser la zone de vision de l'observatoire en somme. Donc là, c'est 2 fois le nombre de dinosaures dans cette zone. Donc 2 fois 4, 8. Ici, j'ai 3 fois 2, 6. Ouais. Donc on est déjà à 14. Et là, j'ai 1 fois 4. On est à 18 points au total. Parce que là, il n'y a pas d'observatoire dans cette zone. Alors, c'est combien de points pour le Triceratops, s'il vous plaît? 5, je crois. Non, c'est 4, si tu parles de celui-là. Ça dépend si tu l'as découvert en premier ou si tu l'as découvert après les autres. Si tu l'as découvert en premier, c'était 6. Sinon, maintenant, c'est 4. Donc, je refais le calcul parce que moi-même, j'ai oublié. Là, j'avais 2 fois 4, 8. Plus 3 fois 2, 6. Ça fait 12, 14. 14 plus 4 fois 1, 15, 18. 16, 17, 18. Donc là, je note 18 Ah, moi aussi, je suis à 18. Ben, bravo. On détaille le tien? Bah, c'est le même que le tien, sauf qu'au lieu de faire les dinos du bas, j'ai fait les dinos du haut. Ah bah, je vais montrer, comme ça, les gens, ils peuvent voir les différents... Voilà, elle a rempli ici 3 fois 2, donc ça fait 6, plus 2 fois 4, donc c'est pareil. Ouais, c'est pareil, hein, c'est les mêmes, et là j'en ai 4 aussi. 4 aussi, voilà. 17 pour GameStuff, Miroslav 18, Jebrand 5. Bien joué. 18. Et le dernier, c'est pas forcément plus simple, c'est celui-là. Là, on compte les bonus qu'on a eu grâce aux études, en fait. Donc là, moi j'ai gagné 3 points, ici. Donc là, on va tous les détailler, parce que ça dépend si vous les avez fait ou pas. On va les détailler, même si moi je les ai pas scorés, c'est pas grave. Celui-ci, c'est 2 points pour chaque... carte rouge entourée. Carte rouge entourée. Donc là, si celui-là je l'avais validé en étudiant ces 2 dinosaures complétés 2 fois, on aurait validé cet objectif-là. Et donc j'aurais gagné 2 fois le nombre de cases cochées là, enfin gribouillées. Donc j'aurais fait 2 fois 3, j'aurais fait 6 points. Donc si vous l'avez fait, vous ajoutez 6 points ici en haut là. Si vous aviez fait celui-là, ça ne compte pas dans ce décompte-là. C'est un bonus gagné directement pendant la partie. Là par exemple, j'ai étudié ces deux... j'ai découvert ces 2 dinosaures. Ensuite, je les ai étudiés chacun. Ça me fait 3 points. Donc ça fait déjà 3 points que je gagne. Là, c'est 2 fois le nombre de cases... Enfin, le nombre de cartes violettes que j'ai choisies. Évidemment, j'en ai choisi 4. Donc là, ça me fait 8 points. 2 fois le nombre de cartes violettes que j'ai jouées. Donc 8 points plus 3 points. Je suis déjà à 11. Ici, je l'ai validé également, donc là je l'ai juste pas entouré, mais je l'ai validé. C'est 2 fois le nombre de cases, de cartes bleues que j'ai jouées. Donc j'en ai joué qu'une, donc ça fait 2 points. Donc là j'additionne encore, hein, donc j'ai 3 plus 8 plus 2, on est à 13 points. Ici 2 points de victoire, je suis à 15 points, d'accord. Là, donc là c'est juste 2 points de victoire, enfin de mission dans le jeu, pardon. Ici, si vous avez découvert et étudié ces 2 dinosaures-là, vous gagnez 3 points. Là, vous gagnez 2 fois le nombre de patounes découvertes au total sur toute la map.
Non, 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 je dis n'importe quoi, Là, au moment où vous l'avez découvert, celui-là, vous gagnez juste 2 patounes rouges que vous pouvez cocher. Et celui-là vous permet de scorer le dé. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, nous on l'a pas score. Donc là, moi, je vais juste refaire mon calcul parce que je non, Team Caro, c'est mort, bidou. J'ai déjà mon total de points, il est déjà inférieur à ce que lui, il a pas encore compté. Donc c'est mort pour moi. Et là, j'ai 3 fois le nombre de colonnes cochées. Donc là, j'en ai qu'une. Donc ça fait 3. 3 plus 3, 6 plus 8, 14 plus 2, 15, 16, 16 17, plus 18. 2, 18. Donc 18 points que je vais ajouter là. Et là, après, je vous laisse faire une addition de tout. Donc là, évidemment, c'est 2 qui. Alors, ah oui, il y a les 3 points en plus là-bas. D'accord, 18. Voilà, donc vous faites une petite addition et vous avez votre score total. Et puis je vais vous laisser le mettre dans le chat. T'as 71. En fait, t'as fait le score. En fait, on a inversé les rôles. J'avais fait ton score à la première partie et t'avais fait le mien à la première partie. Ah, t'as déjà calculé mes points? Ouais, t'as 71. Sérieux? Le score que j'avais fait en début. Ah ok, bon bah 71 points, ça fait partie des bons scores, clairement. Il a piqué la carte de Caro, non. Bah même pas. Eh, 58, c'est déjà bien hein, pour une première partie. Regarde, moi j'ai fait 49 alors que c'est ma 4ème partie. Alors, Donc, je m'en suis pas bien sortie sur celle-là. voilà le jeu que l'on a joué ce soir, c'est donc Déméter. Et donc vous voyez la feuille, voilà, la feuille, le jeu est ici. L'avantage de la feuille, vous voyez, elle est immortalisée en vidéo sur Twitch. Combien vous avez fait en score? Est-ce qu'il y a un bonus Richard? Ouais, allez, je mets un point de plus à tous ceux qui ont le bonus Richard. Alors je sais même pas ce que c'est le bonus Richard, mais allez, admettons. Indiquez tous dans le chat des scores 72+. Donc en fait là c'est aussi un jeu d'opportunité, d'optimisation, parce que évidemment les cartes ne sortent pas toujours dans le même ordre, vu que les objectifs sont différents à chaque fois, et en plus ils ne sont pas atteignables de la même façon à chaque fois, parce que là pour avoir le dé il faut aller forcément choper les diplodocus, enfin ici les dinosaures qui sont en bas. Moi j'aime bien ce jeu. Perso j'adore, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs flip and write. Ouais. Et je suis à 2 doigts de le mettre légèrement au-dessus de Cartographeur. Mais c'est aussi frustrant parce que t'as pas le temps de tout faire, t'as que 12 actions en fait, et il faut vraiment choisir où tu veux aller pour être sûr, parce que tu peux pas toucher à tout en fait à chaque fois sur le plateau, c'est pas possible. Alors qu'il y a énormément de moyens de scorer, donc il faut essayer d'explorer un petit peu toutes les parties du plateau, même si c'est pas possible de tout faire, mais franchement c'est vachement sympa. Alors Azenal nous dit qu'il adore ce jeu. Et si on a regardé tous les Jurassic Park, est-ce qu'on n'a rien en plus? Normal. Là, quoi? La police qui rappelle Ganymède? Bah oui, c'est carrément normal, Morty, puisque ça en fait partie. C'est une des planètes en plus Déméter qu'on a exploré en partant de Ganymède. Hop, je montre un petit peu. Azenal 83, bien joué. Allez hop, j'étale. Ganymède, l'extension pour Ganymède qui s'appelle Moon. Et en fait, pour aller plus loin, si on va dans les règles du jeu, il y a à l'intérieur, alors nous on les a déjà rangés avec, mais peu importe, il y a, je vais le mettre dans le zoom, comme ça vous allez voir. Il y a 3 petites cartes supplémentaires. Si vous achetez Déméter, à l'intérieur de Déméter, il y a 3 cartes exclusives qui sont offertes à mettre dans le jeu Ganymède si vous le possédez déjà. Donc vous voyez, ces 3 cartes-là sont intégrées, et donc nous on les a déjà mis dans la boîte de Ganymède. Voilà, donc c'est le même illustrateur. Alors il s'est fait aider de David Sitbon, si je lis bien, mais c'est bien Oliver Moutou qui a bien fait le design des deux, donc c'est pour ça que la patte graphique est la même. Je dirais que Déméter est forcément plus sobre, étant donné qu'il y a moins de cartes qui montrent le décor finalement. On est plutôt sur des icônes. Merci Miroslav pour le duo. On n'a pas le droit aux achats liés. Alors non, j'adore le style d'illustration. Moi aussi, j'aime bien ce côté sobre. Je dirais même comment on appelle ce terme? Minimaliste. Ouais. Design minimaliste. Ouais. On n'a mais même ils pas. Sont bien, hein. Puis les dinos, ils sont rigolos et tout. Nous, on l'a même pas encore jeu, essayé. Il est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, donc si on se concentre sur Déméter, parce que c'est aussi l'objet de ce live-là, de ce soir. Sincèrement, j'adore Cartographeur qui est un bon flip and write,
J'aime un peu moins Welcome, même s'il fait partie des meilleurs. De toute façon, si vous achetez Cartographeur, Demeter et Welcome to New Las Vegas, vous avez les 3 meilleurs Flip and Write. C'est 3 jeux complètement différents, mais voilà, qui ont chacun vraiment leur style. Pourtant, il y a des petites ressemblances. Celui-là, il est bien. Donc, on en refera peut-être. Avec Moon, c'est pas du tout le même jeu. Alors oui, peut-être pas ce soir. C'est plus lent, il paraît. Ouais, on va pas faire une deuxième partie là tout de suite, mais on pourra en refaire une avec vous surtout parce que c'est vachement sympa comme ça les jeux de Flip and Write qu'on peut faire avec les spectateurs, quoi. Ça, j'aime bien. Voilà, nous on adore, moi j'adore encore Cartographeur, je pense que dans le classement il est, enfin je sais pas, je pense qu'il est encore au-dessus, mais il est vraiment pas loin de Demeter. Hein. En fait ce que j'adore dans Demeter, c'est si vous êtes un peu frustré du manque de combos qu'il peut y avoir dans les Flip and Write, parce que souvent les combos sont extrêmement légers, je vous invite à essayer Demeter. Alors si vous avez regardé le live, normalement vous avez peut-être pu jouer la partie et vous avez votre propre avis. Et sincèrement, pourquoi pas tenter, c'est pas extrêmement cher. À vous de voir. Nous, le but c'est de vous donner des informations et puis libre à vous de faire ce que vous voulez à la fin. On n'oblige jamais les gens à acheter après, bien sûr. Nous, on n'a rien à y gagner surtout à part avoir donné un bon conseil. C'est tout. Puis là, ils ont pu tester avec nous, donc ils peuvent se faire leur C'est ça que j'adore aussi avec les lives comme ça. Vous testez avec nous, vous vous dites j'aime bien, j'aime pas, puis vous avez votre avis. Et ça vous évite d'avoir acheté le jeu pour rien, tout simplement. Il y a Caro qui est toujours motivé à ranger le jeu avant même la fin du live. Ah oui, écoute... Et après, voilà, si vous voulez faire encore un peu plus, si vous avez déjà une plastifieuse, plastifiez votre jeu, hein, puis là il suffit de tout effacer et cette partie disparaîtra.